On peut dire qu'on a été gâté avec cette nouvelle lune pour nous permettre de décrypter cette nouvelle année zodiacale, ce nouveau printemps, on va dire 2023. Les forces étaient au rendez-vous et les forces aussi publiques sont bien au rendez-vous. Et il y a une harmonie entre ce que nous disent les astres et ce que nous disent chez nous peut-être le désastre. Alors, moi, je me posais la question, c'est bien joli de faire astro, mais que disent les tarologues? Parce qu'il faut quand même réfléchir qu'on est sur une chaîne astro-tarot. Alors, le tarot, le printemps, eh bien, je crois que la plus grande manifestation des cartes se trouve dans l'arcane 20. C'est la résurrection de Jésus. C'est donc, en quelque sorte, un nouveau printemps pour lui. On le voit sur la carte. Il est cyanosé parce que je ne sais pas si l'épreuve de la résurrection n'est pas plus difficile que l'épreuve sur la croix. Après tout, allez donc savoir. En tout cas, il est là. On voit qu'il sort du labyrinthe, donc ça n'a pas dû être facile. Et on s'aperçoit que de chaque côté, eh bien, il y a son père et sa mère, Marie et Joseph. Donc, ne me posez pas des questions pour savoir si Joseph est le vrai père ou pas. Nous sommes sur un registre purement symbolique et on n'est pas ici pour faire une thèse d'histoire et de vérifier les faits à la lueur de la vérité. Nous, c'est un petit peu comme quand on regarde Pinocchio, on s'aperçoit que c'est une très belle histoire et qu'on peut, au travers de ces contes, eh bien, s'améliorer parce que ça révèle nos défauts et ça nous propose, ça nous suggère des moyens pour nous élever. Alors, c'est un peu ce que fait l'arcane 20. Elle nous dit, eh bien, voilà, Jésus revient et Jésus, il est arrivé quand? Le 25 décembre. Et si on fait un petit calcul, on dit 25 moins 9 mois, on arrive au 25 mars. Ça tombe bien parce que c'est le jour où j'enregistre. Et les catholiques appellent cette fête l'Annonciation. Vous savez, c'est le moment où Marie apprend par Gabriel ou Djibril dans la religion musulmane que, eh bien, elle va être enceinte. Alors évidemment, elle se pose des questions parce que Marie a peut-être vu le tarot. Moi, j'en sais rien. On peut me démontrer l'inverse, mais je me dis, Marie n'a pas très bien compris ce que lui disait l'archange Gabriel pour une simple raison, figurez-vous. C'est que elle connaît l'arcane du battleur, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est le mat, comme nous tous, et que la première personne qu'on rencontre, c'est cette personne assez indécise, ce jeune homme qui a quelque chose d'assez raide, un bâton dans la main, de l'autre côté quelque chose en forme de cercle, et puis se demande comment il peut faire rentrer ce bâton dans ce cercle. Et on peut dire quand même que l'allusion est assez claire, et d'ailleurs, il y a son sexe à lui qui est caché par la table, mais par contre, le sexe de la dame, de la femme, est clairement identifié entre ses jambes, donc le symbolisme de la procréation est clair dès la première carte. Nous sommes, j'allais dire, affranchis de comment nous faisons des enfants, et c'est peut-être pour ça que le battleur regarde à gauche, parce qu'il sait qu'il vient d'une autre vie et il va devoir renaître avec ce processus purement mécanique. En tout cas, en ce qui concerne cette chaîne, nous ne sommes pas sur une chaîne de sensualité, dommage peut-être, mais là est la réalité. Alors, du coup, on revient à cette idée que Marie est avisée par l'archange Gabriel. Et on se demande comment ça s'est passé. Eh bien, il faut savoir que la Bible nous dit qu'il y avait 3 sages, 3 rois mages, donc des mages, des magiciens, probablement, sûrement astrologues aussi, puisqu'ils cherchaient une étoile. Donc tout va bien, tout commence bien dans la Bible. Et puis, figurez-vous que nous, l'étoile, c'est l'arcane 17. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui est à genoux et qui est enceinte. Or, Marie, la Vierge Marie, est représentée très très souvent au moment de l'Annonciation à genoux avec l'archange Gabriel à côté. Et donc on a cette idée d'une femme à genoux avec des jarres qui nous rappelle forcément l'archange qui lui aussi a des jarres. Donc vous voyez,
peut-être que je vais loin, mais je crois qu'il y a un symbolisme important à comprendre entre l'arcane 14 et l'arcane 17. Que veut-on nous dire symboliquement? Qu'une femme porte un enfant, on le sait, puisqu'après le battleur, on a l'arcane 3, l'impératrice, qui nous fait voir qu'elle a un aiglon, donc un oiseau qui n'est pas totalement formé. On voit qu'elle désigne clairement son ventre, qu'il y a une feuille verte, donc la nature naturante, qui va rentrer dans son ventre. Donc tout ça, on le sait, mais la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on veut nous dire symboliquement? C'est au même titre que le décryptage d'une carte, quand on a fait la nouvelle lune, qu'est-ce que l'on voulait nous dire à ce moment-là? Eh bien là, c'est la même chose. Il y a une naissance, évidemment, c'est le jour de l'Annonciation, c'est le 25 mars, mais il y a même une sorte de renaissance au travers de la réincarnation ou de la résurrection du Christ sur Terre. Donc, je ne rentre pas, encore une fois, dans les conceptions religieuses. J'espère que les personnes qui m'écoutent et qui sont engagées en religion comprendront que là, on est plus sur le versant de spiritualité. Mon objectif est d'essayer de comprendre au travers le décryptage de l'astrologie et en aucune façon, évidemment, de heurter les personnes. Donc voilà, je crois que c'est très important. Et je reviens à cette idée. Justement, on nous a raconté une histoire symbolique dans le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que ce sont quand même des moments difficiles quand on arrive sur Terre ou quand on est dans la résurrection, quand on voit le Christ cyanosé sur cette carte. D'accord, c'est important, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement dans ce symbolisme de naissance et de renaissance? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, a priori qui est mise en ligne à 9 h le dimanche et que vous avez toute liberté évidemment pour regarder lorsque cela vous convient, donc bienvenue à vous tous. Et puis aussi vous signaler cette nouvelle vidéo qui a été mise en ligne la semaine dernière, une vidéo que j'ai tournée avec le professeur d'astrologie Patrick Gianni où nous avons traité pour voir le bélier. Et au vu des commentaires, il est évident que ça sera le début d'une série de 12 puisque le bélier ayant plu, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas avec le signe du taureau, mais tout cela, ce sera progressif dans le temps. Le temps, justement, j'ai pensé que c'était bien de mettre une vidéo en semaine à 9 h parce que ça faisait plaisir aux personnes de dire tiens, il a fait une vidéo en plus de celle du week-end, mais YouTube m'a dit que c'était pas bon, il m'a dit qu'il fallait pas que je change l'heure, il m'a dit que c'était pas terrible. Pourtant moi je me suis inspiré de ce que je vois partout. On fait des vidéos à 13 h pour changer du 20 h. Moi je me suis dit je vais changer du 8 h pour faire du 9 h. Bon, apparemment, il faut faire attention à qui on copie et surtout en termes de communication. Au-delà de cette boutade, vous avez sûrement découvert que dans la vidéo avec Patrick Gianni, nous avons évoqué des béliers célèbres et naturellement ce que l'on a pu voir en politique tout au long de la semaine dernière, qui encore une fois était bien précisé dans la nouvelle lune, et nous avons eu des béliers célèbres, à commencer par notre première ministre, Madame Borne, et puis aussi Monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était en face d'un autre bélier, Charles de Courson, qui présentait donc cette motion de censure. Donc c'était assez tendu, et évidemment au-delà de souhaiter un bon anniversaire à tous les béliers, de se dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. Certains d'entre vous m'ont écrit un mail assez intéressant en me disant mais nous avons la première dame, puisque nous sommes américanisés maintenant, en tout cas Brigitte a cette ce soleil aussi dans le signe du bélier, et peut-être qu'elle va essayer d'intervenir peut-être pour calmer le jeu, on ne sait pas. En tout cas, c'est très intéressant de regarder un petit peu pourquoi Charles de Courson, qu'on n'entendait pas, est venu sur la scène politique.
C'était d'autant plus difficile, je pense, pour lui, qui est quand même relativement calme, il a la sagesse de l'âge, c'est le plus ancien député de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, mais il était sur place au moment où Mars, le dieu de la guerre et de l'énergie, voire de la violence quand il y a des problèmes, c'est le cas en ce moment avec ses aspects, eh bien, il était dans le signe des Gémeaux, donc ça parlait violemment et c'était difficile. Et les partis n'arrivaient pas à s'entendre, et je trouve que l'intervention de Charles de Courson, avec son ascendant en Capricorne, amenait une certaine dose de pondération, une certaine dose de sagesse. Avec la Lune en Cancer, il y a aussi cet esprit chez lui, je pense, de la tradition, de la patrie, de la France, et puis aussi de ses ancêtres. Et parlons-en quelques instants, si vous voulez bien, avant qu'on débute notre fameuse vidéo sur le printemps. Mais qui dit printemps, je le disais tout à l'heure, dit aussi renaissance. Et ceux qui ne sont pas persuadés que la réincarnation ce soit pertinent, ils peuvent se dire qu'en tout cas, nous sommes la résultante de nos ancêtres. Et par conséquent, si on remonte le premier ancêtre de Charles de Courson, on va s'apercevoir que son père était résistant. Et donc, il y a ce côté de je dois agir à un moment donné. Le bélier agit par rapport à son père. Mais son grand-père aussi, son grand-père qui était lui aussi résistant, qui a eu moins de chance puisqu'il a fini sa vie en déportation. Il est décédé complètement abandonné dans un camp de concentration et il avait voté évidemment le refus de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc c'est sûr que Charles de Courson ne peut pas rester insensible. Et si on remonte encore plus loin, dans son arbre généalogique, on trouve un arrière-grand-père ou un aïeul, je ne sais pas trop, j'ai pas fouillé non plus à fond, mais n'empêche qu'il y a un ancêtre à Charles de Courson qui a voté la mort de Louis XVI, donc la guillotine pour le roi, le régicide, comme on le connaît. Et je crois que là, j'ai indiqué dans mon mail quotidien toutes ces idées que je voulais partager plus en avant, et les retours que j'ai eus dans les mails, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit que d'autres, en ce moment, qui sont sur la scène, comme le professeur Raoul, le docteur Louis Fouché, ou le professeur Louis Fouché, pardon, on a des personnages qui ont une histoire très forte, avec des histoires de famille qui semblent pousser les jeunes qui sont actuellement sur la scène internationale. Donc tout ça pour dire que l'astrologie n'est pas une science exacte et il faut bien avoir conscience de cela. Elle donne des points de vue, elle donne des bases de réflexion, elle donne aussi des orientations que certaines fois nous prenons et qui se révèlent justes, mais quelquefois nous ne les suivons pas. Et c'est une chance parce que ce sont des conseils à éviter. Et si un peu de politique avait des conseilleurs astrologiques, peut-être que nous n'en serions pas là. Parce que l'astrologie, comme toutes les traditions, me semble pertinente, me semble exacte, mais la vie, l'humain, les sciences humaines le savent très bien, ce ne sont pas des mathématiques, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte que nous sommes tous reliés les uns les autres, et il suffit qu'il y en ait un qui bouge, vous connaissez le coup du papillon, et c'est la tempête, et la tempête on l'a eu cette semaine, évidemment, parce que la Lune a déclenché des rues enflammées, il faut bien être honnête, hein. C'était le boulevard de la révolte pour tout le monde, c'était une autoroute pour apprendre la patience avec l'astrologie, parce que sinon ça aurait été très loin. Donc là, pour l'instant, j'enregistre donc ce samedi 25, je ne sais pas jusqu'où tout ça va aller, mais on sent quand même que la Lune a déclenché un mouvement. Mais nous, fervents tarologues ou amoureux de la tarologie, nous savons que nous sommes tous des maths et par conséquent, nous avons envie de ne pas être tenus en échec. Et maths, forcément, nous voulons être libres sur notre chemin. Alors, avec l'astrologie, avec la tarologie, nous voulons bien connaître l'état de la route, mais nous ne voulons pas être prisonniers de l'état. C'est sûrement pour ça que les maths portent cet étrange bonnet sur la tête, un peu comme si ils voulaient se protéger de l'extérieur, comme ces personnes qui portent des chapeaux d'aluminium parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec les ondes qui les entourent. Ce chapeau peut faire peur, effectivement, en disant « Oh là là, celui-là, il est bien bizarre » et on va pas l'aborder. Ce qui donne
une liberté supplémentaire au mat qui peut à tout moment, avec ses chaussures rouges et son bâton de même couleur, eh bien aller voir les personnes et expliquer que finalement ce n'est qu'un saltimbanque. Et comme ça, avec le bonnet si particulier, il gagne en liberté, on ne l'embête pas, si je puis dire. Personnellement, je ne crois pas que ce bonnet soit l'accessoire d'un personnage qui est en folie. Je ne crois pas que le mat vient du secteur 12, vous savez, cette maison astrologique où on a beaucoup de problèmes psychologiques, psychiatriques. Je ne pense pas que le mat sorte de cette maison 12, parce que ça signifierait que nous tous qui sommes des maths, eh bien, soyons sortis de l'hôpital psychiatrique. Alors, c'est vrai que le mental doit être, comment dire, contrôlé. Peut-être est-ce la signification, parce que le mental ment, évidemment, mais enfin bon, en ce moment, le gouvernement, le Parlement, j'en passe et des meilleurs, mais ce chapeau semble dire, en fait, qu'il nous protège de l'extérieur, un petit peu comme la papesse qui ne veut pas entendre les choses à l'extérieur, parce qu'elle a aussi ses raisons. Alors, parfois, la carte à l'envers signifiera, pour le consultant, qu'on ne veut pas entendre ce qu'on dit. Oui, c'est vrai, mais là, nous sommes sur un registre beaucoup plus large symbolique. La papesse ne veut pas entendre ce qu'il y a à l'extérieur parce qu'elle est concentrée en elle. Et je pense que le mat, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord à dire que le mat est un fou. Ou alors, il faut, comme le disait une personne abonnée, Sylvie, qui disait sur la chaîne Instagram où j'avais posté cette photo, eh bien, elle citait Raymond DeVos et elle disait être raisonnable en toutes circonstances, mais il faudrait être fou. Alors là, je suis d'accord, mais à considérer que le mat soit un sage qui connaît ses limites. Et le bonnet est important pour justement dire que quelquefois, il faut faire la distance avec les choses qui peuvent nous perturber. Alors revenons à notre fameux printemps et que nous dit le tarot. Alors évidemment, on a vu qu'on pouvait concevoir des enfants avec la première carte. Il y a une gestation, évidemment. Il y a un cordon ombilical qui se trouve dans l'arcane 12. Et puis finalement, si on inverse le 12, qu'on met notre pendu dans l'autre sens, on obtient le 21. Et là, on voit la mandorle qui signifie effectivement la naissance via l'utérus de la mère. Donc on a des points précis, j'allais dire, presque anatomiques, gynécologiques dans le tarot, mais là, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que si on regarde l'arcane 17 ou même l'arcane 3, on s'aperçoit que cela indique qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le ventre de la mère. Il y a ce moment où nous-mêmes, quand nous étions dans le ventre de notre mère, ou même aujourd'hui, quand nous voyons des femmes enceintes, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question, parce que le printemps, c'est cela aussi. Il faut se dire qu'il y a la sève qui est à l'intérieur, qu'on n'a jamais vue, et qui va commencer à éclore sous forme de bourgeons d'abord avant de faire des fleurs. Mais ça me rappelle aussi que Jésus, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. On ne sait pas quelle a été son enfance. Personnellement, j'ai un peu de mal à croire que Jésus et Marie soient des personnes lambda. Je pense beaucoup plus que même si ils sont allés dans une grotte, j'allais dire qu'ils étaient pauvres mais honnêtes, mais en même temps, il y avait probablement deux personnes initiées, des personnes qui savaient, un jour on parlera du symbolisme de l'âne, etc., pour démontrer qu'effectivement c'était extrêmement précis cette naissance et c'était pas confié à n'importe qui, à mon avis. Je crois qu'ils avaient initié leur fils, ils leur avaient appris des choses. Alors après, on peut effectivement avoir sa croyance que, étant le fils de Dieu, comme nous d'ailleurs, il avait plus de connaissances. Bon, peut-être qu'on avait affaire à un Mozart, peut-être qu'on avait un Einstein, je ne sais pas. Mais en attendant, je pense que même Mozart, même Einstein, ont dû travailler dur pour mettre en valeur ce qu'ils avaient appris dans les vies passées. Là, en tout cas, le fils unique de Joseph et de Marie a été sans doute l'objet de toutes les attentions pour lui apprendre pas mal de choses. Notez bien quand même qu'il arrive à 12 ans à damer le pion à tous ces maîtres qui étaient dans le temple. Il ne vous a pas échappé que c'est 12 ans.
le retournement des 12 ans. Là, ça y est, il devient adulte. Bon, on aurait pu dire 13 ans, 11 ans, non, mais vous voyez, c'est pour cela que je ne suis pas persuadé qu'il n'y a pas un décryptage à faire, même dans la Bible, par rapport aux numéros. Et d'ailleurs, je vais m'inspirer de cela pour le tirage que nous allons faire aujourd'hui, parce que 40 est tout le temps pris dans la Bible. Jésus est tenté 40 jours, il y a après les 40 années des Hébreux qui doivent partir, etc., etc. Bref, puis il y a les 40 voleurs, mais enfin bon, on va pas reparler du président socialiste qui a construit une pyramide. On va rester sur notre histoire de dire que effectivement, à 12 ans, Jésus arrive à damer le pion et probablement qu'il avait des connaissances. Donc en 12, eh bien, il faut faire le retournement, il devient adulte, et bien, il faut couper le cordon ombilical, et voilà, c'est tout à fait trouvé, puisqu'après 12, on a 13. Il y a un instrument gynécologique un peu fort, mais symboliquement très parlant. Donc moi, je pense personnellement que Jésus est plutôt une personne comme nous tous, qui avait froid, qui avait chaud, qui ne réussissait pas tout ce qu'il entreprenait. Relisez l'époque ou l'épisode plutôt du figuier. Donc il y a aussi un côté très humain et pas quelqu'un qui est au-delà de tout cela comme une sorte d'extraterrestre, ce qui est le cas de l'archange Gabriel, puisqu'il ne vit pas sur Terre. Les anges, ce sont pour moi des extraterrestres, mais enfin bon, peut-être un jeu de mots facile. En tout cas, à 12 ans, il connaît bien des choses et il va partir jusqu'à 30 ans de la scène, on va dire, de la scène, oui, bon d'accord. Il va partir, on ne sait où, jusqu'à ses 30 ans et probablement aller faire ses classes, je pense, avec des mathématiciens grecs, avec des philosophes égyptiens, que sais-je encore. Enfin voilà, je crois qu'il y a forcément une transmission à effectuer, même si la personne est douée à la base. En tout cas, c'est cette idée que j'ai pris pour mon deuxième roman, parce que je crois qu'il y a besoin d'initier les personnes. Personne n'arrive sur Terre complètement initié. Cela nous indique très clairement que les choses évoluent. Ce n'est pas parce qu'elles sont cachées que les choses n'avancent pas. Et donc si on décrypte, cela veut dire qu'il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Évidemment, il y a un moment qui est peut-être pas très agréable, encore que je me souviens pas comment j'étais dans le ventre de ma mère. Je me souviens peut-être qu'en sortant c'était difficile, mais c'était la vie et il y avait de l'espoir. Et donc il faut garder ce que nous propose la nature comme source d'accompagnement. Les jours allongent. Est-ce pas aussi le signe que la lumière est en train de gagner sur les ténèbres de l'hiver, forcément? Est-ce que ces lunes que nous avons étudiées avec ce côté vraiment incroyable, cette mécanique de précision qu'on pourrait presque dire c'est comme dans un coffre-fort, les roues dentelées se mettent ensemble et tout d'un coup, clac, la porte s'ouvre. Et ça, c'est très intéressant de dire que les cartes astrologiques ont été vraiment magnifiques ces derniers temps et elles correspondaient bien à ce que l'on a vécu. Je n'y reviens pas. On ressent bien que les choses au plan de l'invisible, justement, change. Qui n'a pas dit en ce moment « j'ai le temps de rien faire », j'ai l'impression que le temps se comprime. Il y a peut-être quelque chose de vrai, peut-être pas quelque chose de scientifiquement démontré. Il faut dire que les scientifiques, eh bien, ils sont là à démontrer ce qui s'est passé avant, alors que nous sommes déjà dans le ici et maintenant, et peut-être même avec l'astro, d'anticiper avec ce Pluton en Verseau. Les scientifiques vont avoir du mal, du mouron à se faire, mais il n'empêche que là, avec ce que nous voyons en ce moment, eh bien, les choses évoluent, même si cela n'est pas le cas en apparence. Je crois qu'il est beaucoup plus sage de laisser de côté l'ancien monde avec ses taxes, avec ses peurs, tout ça. Il vaut mieux avancer. Et c'est parce qu'on a la foi, justement, qu'on va pouvoir considérer que les portes s'ouvrent devant nous. Des clins d'œil ici, des synchronicités du destin, des coïncidences par là, et nous avançons, signe que nous sommes reliés, et ça c'est extrêmement important. Tout signe qui vient de l'extérieur et qui nous dit tiens, justement, je pensais à telle personne, elle m'appelle, ou bien tiens, j'ai telle problématique, et puis sur l'écran s'affiche la réponse dans une publicité par exemple, et tout ça ce sont des clins d'œil qui nous permettent de croire qu'il y a comme ça un accompagnement,
une aide. Et oui, la foi, ça me rappelle justement les vertus. Vous savez, il y a 4 vertus cardinales, donc qui servent de base en quelque sorte, et nous avons dans le tarot la force, tempérance, la justice, et puis on a l'ermite qui symbolise la patience. Je ne reviens pas sur cet exposé que j'ai déjà eu l'occasion de faire, mais les 4 vertus cardinales. Mais nous savons qu'il y en a 7. Alors je ne vais pas être biblique, religieux ou autre. Je pense effectivement que dans les textes sacrés, il y a beaucoup de choses pour nous inspirer. Après, chacun en fait son interprétation. Mais si nous avons 7 vertus dans la Bible, où sont les 3 autres dans le tarot? Quelles sont ces 3 vertus? Les 3 vertus, c'est la foi, la charité et l'espérance. Ce sont donc foi, charité, espérance qui viennent s'ajouter aux 4 vertus cardinales. Mais où sont-elles dans le tarot? Où sont-elles? Alors vous pouvez mettre pause et puis je reviens après, mais je pense que sincèrement, ces 3 vertus sont dans le mat. Et oui, parce qu'il regarde comme ça avec la foi, et il regarde même pas où il marche, il sait qu'il tombera pas dans un trou. S'il tombe dans un trou, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y trouver. La charité dans sa besace, il prend et puis il donne aux pauvres. Quelquefois, c'est lui qui tend sa besace parce qu'il n'a plus à manger. Donc, on a la foi, la charité, puis l'espérance. Eh bien, l'espérance, on le sait, c'est d'aller à l'arcane 21. Et là, on voit une femme qui nous renvoie avec sa façon d'être, avec un bâton et quelque chose dans la main, vers le battleur. Et ça recommence. Et à chaque fois, on recommence avec le battleur, ce jeune adolescent qui nous dit « Voyageons avec cette âme d'enfant. Soyons toujours avec cet aspect le plus joyeux, le plus enthousiasme possible, bien loin de ces têtes qui se tirent, qui s'étirent un peu partout et qui ne changent rien surtout. Ça fait donc un problème général avec des gens individuellement qui n'avancent pas. Donc voilà. Alors oui, c'est vrai que nous sommes des maths abîmés. Ça fait 3 ans qu'on en prend plein la tête et le reste. Et oui, nous sommes des personnes abîmées, mais les synchronicités sont là, observons-les, regardez, les villes sont en train de s'illuminer, j'ai regardé encore ces derniers jours, il y a plein de lumière la nuit qui arrive dans les villes. Bon voilà, le vieux monde est en train de s'écrouler, mais pas nous. Nous ne devons pas nous écrouler, bien au contraire, nous avons des responsabilités. Peut-être que certains sont encore à la maternelle et que d'autres sont à la faculté, c'est possible, sur le plan énergétique, s'entend, sur le plan de la spiritualité, mais c'est pas grave, on attendra les retardataires. Nous, on a de quoi rêver d'imaginer un nouveau monde, un peu comme les d'Alembert, les Voltaire et autres Montesquieu qui disaient, mais une fois que le roi soit tombé, qu'est-ce qu'on fera? D'où cette encyclopédie, d'où les textes voltairiens de Montesquieu, etc. Il y avait comme ça, pour les plus avancés, un moment de réflexion, et puis les autres, ils avançaient. Et du coup, on peut attendre les redoublants. Moi, j'étais tellement redoublant que je ne peux pas laisser les gens sur le tapis. En revanche, je crois que ceux qui ne veulent pas faire partie de ce monde-là, libre à eux, et donc on ne pourra pas les prendre. Et je suis persuadé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans l'avion. Alors vous me direz, mais il faut de tout pour faire un monde. Mais je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas qu'il faut de tout pour faire un monde. Vous êtes d'accord d'avoir des voleurs? Moi, franchement, avoir 17 mots de passe quand je veux enregistrer cette vidéo, sortir promener le chien, avoir 14 clés à mon porte-clés, j'ai beau m'appeler Pierre, à la fin, ça devient agaçant. Alors pour moi, non, il ne faut pas de tout. Pour faire un monde, il faut de beaucoup de choses, mais pas absolument de tout, parce que, il le dit aussi, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et bien sûr, les questions se posent par exemple pour les retraites, mais admettez que si vous êtes un jeune et qui est manifesté, et je vous encourage justement à vous faire entendre chacun à votre façon, mais si vous avez 20, 30, 40 ans et que vous êtes là dans le groove, au contraire, allez-y, mais pensez une chose, vous avez le temps d'ici là à ce qu'on refasse des lois, parce que comme le disait, décidément je cite souvent la Bible aujourd'hui, mais comme le disait Jésus, le Shabbat est fait pour l'homme, ou l'homme est-il fait pour le Shabbat?
Donc en clair, j'ai du mal à comprendre en ce moment que ce ne sont pas les citoyens qui fassent les lois, que ce soit d'autres personnes qui, malgré l'énorme majorité, nous expliquent ce que l'on doit faire pour notre bien, comme si nous n'étions que des demeurés et des attardés. Donc là, oui, les lois changeront et la retraite, d'ici là, eh bien, elle évoluera, on verra bien un petit peu. Vous savez, il y a des choses qui passeront de moins en moins. Vous savez, quand on vous dit l'essence est à 3 euros, vous dites non mais ça va pas. Non, non, je me suis trompé, elle est à 2 euros. Ah bah quand même, 1 euro de moins, c'est pas rien quoi. Ah oui, mais c'est 1 euro de plus d'avant. Et vous connaissez tous ces mécanismes, ces biais cognitifs que David Icke a écrit ça il y a 20 ou 30 ans, je sais plus maintenant. Eh bien, ils sont utilisés par l'État, mais je crois que c'est en passe d'être découvert par le plus grand nombre d'entre nous et ça ne fonctionnera pas. Donc oui, le Shabbat c'est fait pour nous et pas nous qui sommes faits pour le Shabbat. Voilà, donc on va reprendre notre marche, on va regarder les bourgeons, on va se demander ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est mature, mais on le sait, il se passe quelque chose. Et ça c'est intéressant et donc nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi, nous devons garder l'espérance et puis nous observer. Par exemple, si vous avez l'occasion de passer une journée avec votre fils, fille, petit-fils, vous regardez et vous vous dites « c'est incroyable cette journée, j'ai beau prendre des photos, les photos elles se perdront peut-être ou elles seront peut-être effacées, mais elles seront là tout le temps dans mon cœur. Parce que cette journée que j'ai passée avec lui, avec elle, c'est incroyable et c'est dans mon cœur. Et ce que vous avez apporté à l'enfant sera à jamais dans son esprit. Peut-être qu'il s'en rappellera jamais, peut-être qu'il dira « ah oui, c'est vrai », à la faveur d'une photo, justement. Mais vous vous rendez compte de ce que nous semons, et c'est cela qu'il faut prendre en compte. C'est pas de dire « oui, les retraites », même si, j'en conviens, nous sommes le 25 mars. C'est le jour de l'Annonciation, d'accord, mais c'est aussi astrologiquement le jour où Mars, le dieu de la guerre, de la violence, mais aussi de l'énergie, va passer, basculer. Après de longues années dans le signe des Gémeaux, il va aller dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est la tradition, la famille, la patrie. C'est géré, régi par la Lune. La Lune, la foule. Alors, vous voyez ce signe Cancer, géré par la foule, etc., qui voit débarquer ce Mars violent. Je ne peux pas vous dire au moment où j'enregistre ce 25 mars ce qui va se passer, mais il est probable que ce soit pas facile. Quand Mars était en Gémeaux, on avait des gens à l'Assemblée nationale, à la télévision ou je ne sais où, dans tous les réseaux sociaux qui étaient vraiment des piles, énervés, agacés. Vous imaginez maintenant que Mars va aller dans le domaine, j'allais dire, de la patrie, de la famille, de la tradition et autres du Cancer. C'est fort possible que ça bouge, mais c'est pas pour autant que nous devons avoir peur. La foule, c'est vrai que c'est la Lune, mais la Lune c'est la mer, et la mer c'est faire grandir les choses, donc nous avons cette responsabilité en ce moment de printemps de faire grandir les choses. Nous avons cette responsabilité d'accompagner, quand on peut le faire, les personnes, les choses. Voilà, Marie aurait pu dire non, parce que justement, et c'est très important, l'archange Gabriel, Djibril, aurait pu très bien lui dire « je t'impose », mais non, jamais. Il lui a posé la question et Marie a dit oui. Donc nous pouvons aussi prendre un peu de recul et dire oui ou dire non à certaines choses. C'est ce que nous enseigne ce moment de l'Annonciation, c'est ce moment du printemps. On n'est pas obligé d'avoir un jardin, on peut décider de vivre dans un appartement sans fleurs, sans rien du tout. C'est tout à fait possible. Et puis Marie, non seulement elle a dit oui, mais après elle a accepté de jouer le jeu de la mère. Elle a donc été exemplaire. Elle aurait pu très bien dire bah, je vais picoler un peu. Elle aurait pu dire bah tiens Pierre, vous savez, non mais l'apôtre, pas. Et si on se prenait un petit peu de sucre là, de la poudre blanche, non, bien sûr que non. Elle était là pour accepter sa responsabilité et ça signifie aussi que nous devons accepter nos responsabilités. Et avoir un enfant, c'est une passion. Je pense que très franchement, si vous avez la passion en ce moment de l'origami, allez-y, faites-le.
Vous vous imaginez, vous êtes presque à réussir l'origami, puis tout d'un coup, vous avez une peur qui arrive. Ah, j'ai pas vidé mon lave-vaisselle. Vous allez tout abandonner pour ça? Ben non, vous allez aller jusqu'au bout de votre passion. Pourquoi? Parce que vous avez confiance, vous avez la foi, l'origami va arriver, il va sortir, il va naître. Et puis le lave-vaisselle, bon, on s'en occupera après. Il faut se détacher de ces peurs. On parle comme des livres, mais je crois que c'est super important. On les a tous, moi le premier. Alors faisons grandir les choses, surtout celles qui nous sont confiées. Je me souviens quand, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand ma femme était enceinte, eh bien je disais que j'attendais un enfant. On me disait non, c'est elle qui attend un enfant. Non, mais moi j'attendais un enfant, j'étais impatient, j'étais dans la passion d'avoir un enfant. Et les gens continuaient en me disant, bon en tout cas c'est bien, vous avez fait un enfant. Mais vous vous rendez compte? Je suis déjà pas capable de faire un moteur de moto, et là je serais capable de faire un enfant. Bien sûr que non. On nous confie un enfant, on nous confie cette chose magnifique, mais quel ego de dire j'ai fait un enfant. Oui, bon, je connais le coup du battleur, mais en dehors de ça, soyons sérieux, on nous confie quelque chose, ou une personne plus exactement, bien entendu, que nous devons faire évoluer, que nous devons accompagner. Et c'est pour ça que je pense que Jésus et Marie avaient cette idée d'accompagner. Donc on va faire un tirage en 3 cartes, comme d'habitude, mais un petit peu différemment, en ce sens que le résultat sera la somme des 2 premières cartes. Quelquefois, nous aurons, vous le verrez peut-être pas, je ne sais pas selon les totaux, mais nous aurons peut-être 2 fois la même carte qui sera dans le jeu, mais c'est tout le mystère de la numérologie. Donc la première carte va être constituée de comment vaincre ces peurs qui n'évitent pas le danger, j'allais dire les conseils que les cartes peuvent nous donner. Et c'est très intéressant. Par exemple, si vous voulez avoir une protection, demandez à votre ange gardien si vous avez l'arcane 5, le pape, il vous dit, attendez, je vous bénis ça, mais connectez-vous. Après, vous pouvez être crispé sur quelque chose, j'écoute trop les informations, vous tirez l'arcane 17, elle vous dit, lâche prise avec ces jarres, arrête. C'est ça qu'il faut essayer de jongler. Si vous faites votre tirage de votre côté tout seul ou toute seule, faites-le avec cette dimension de la carte qui va vous donner un conseil. Par exemple, je sais pas, moi tout ça, ça vous énerve, vous tirez tempérance, elle vous dit il faut tempérer, évidemment. Elle vous donne des jarres, je sais pas, moi prenez de l'huile de Malte ou prenez une fleur de je sais pas, chestnut, je sais pas, je connais pas les fleurs de bac, mais c'est ça qui est indiqué, voilà. Et puis si vous tirez enfin un dernier exemple, si vous tirez l'arcane 3, vous avez donc l'impératrice avec sa couronne plus grande, ça veut dire, mais réfléchis, de quoi t'as peur? Voilà, ça c'est la première carte, donc un conseil pour essayer de ne pas se faire manipuler en quelque sorte. La deuxième carte, eh bien ça va être comment prendre soin des bourgeons, des choses qui nous entourent pour que nous puissions travailler à ce que nous amenions la personne que nous accompagnons, les enfants que nous accompagnons, même nos collaborateurs, tout ça, tout est sur Terre, à mon avis, un moyen de faire évoluer les choses, nous et les autres, et nous, et c'est ça qui fait le chapeau de l'infini du battleur. Voilà, donc prenons soin des bourgeons qui nous sont confiés, deuxième carte, première carte, n'ayons pas peur, et la somme des 2 cartes nous donnera un peu la température, la solution de ce qui se passera si nous avons, comme d'habitude, fait pour le mieux avec les 2 premières cartes. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a juste, si vous suivez la chaîne, une obligation de moyens, on va dire, tant qu'à faire, essayez, ça coûte pas cher, ces 2 cartes, et si vous en avez pas, vous mettez 22 bouts de papier dans un sac, et quand vous tirez la 3, vous allez voir sur internet à quelle carte ça correspond. Vous n'avez pas d'excuse pour ne même pas tirer le tarot, si je puis dire. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère pas avoir été trop moralisateur, trop pédant, mais je suis trop entouré de gens qui ont peur de tout, de leur ombre, et ça me paraît vraiment pas très justifié, alors que justement, le printemps nous dit, c'est pas parce qu'il y a du sombre que ça doit faire peur, c'est parce qu'il y a du sombre que les choses sont cachées et elles continuent d'évoluer. Donc gardons espoir, gardez espoir. Surtout, on vit une époque formidable, donc ne nous laissons pas entraîner par une spirale involutive, mais utilisons la spirale évolutive. Sur ce, nous commençons avec le bélier. On fait comme d'habitude les 12 signes et on se retrouve pour un dernier
tirage d'une seule carte, le conseil pour les amis d'Astro Tarot. D'ici là, vivez bien, portez-vous bien, pouce bleu et autres petites choses de l'algorithme que vous pouvez chatouiller. Ça fait toujours plaisir, mais bon, avant tout, prenez soin de vous. Bonjour les béliers, tirage printanier pour savoir dans un premier temps comment vaincre ses peurs, cet éternel problème mais qui s'en va pas avec ce que l'on vit. Deuxième carte qui est tout simplement comment prendre soin des bourgeons, prendre soin de nous, la force et l'amoureux. Ce qui nous fait 11 et 6, ça nous fait 17 comme total. Donc je vais chercher l'étoile. Je crois que c'est très clair pour les béliers. La force indique qu'il faut puiser dans vos réserves, dans votre énergie. Et puis les peurs, les vaincre en les tordant presque physiquement, en disant non, j'ai pas envie de me faire un ulcère à l'estomac. Je décide de ne pas avoir peur parce qu'il n'y a aucune raison de cela. Et peut-être transformer cette force négative en force positive, c'est-à-dire en disant bah, je vais faire de la marche, je vais faire du sport, je vais faire une activité, peut-être une activité manuelle mais physique, c'est-à-dire il ne faut pas rester à ne rien faire, il faut simplement dire bah, je vais me lancer à faire un puzzle, des trucs tout bêtes. Voilà, si par exemple vous commencez à vous mettre dans la lecture et que votre cerveau il vous entraîne vers vos peurs, eh bien à ce moment-là vous dites non, 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 hors de question, vous fermez le livre, vous mettez à faire de la cuisine, vous rangez le salon ou je sais pas trop quoi, mais c'est ça, la force semble dire il faut agir. Et puis bah, comment prendre soin de vous? Et ben je crois qu'il faut aller voir des amis, il faut échanger, il faut être tranquillement avec cette force que sont nos amitiés et qui sont nos bourgeons, qui finiront par éclore. Et tous les ans c'est la même chose, on a des amis que l'on perd évidemment, comme les feuilles en automne, mais on a des amis qui nous permettent justement de nous éclore nous-mêmes, et puis nous, avec les échanges, eh bien, de leur permettre de faire de jolies fleurs. Et d'ailleurs, on voit exactement tout ça sur cette carte, puisque là, on a les lauriers, donc ce sont les feuilles vertes, et ici, on a les bourgeons, on ne le voit pas très bien dessus, mais qui ont fleuri. Ici, elle a une couronne de fleurs. Donc, c'est ça qui est vraiment souligné dans la carte de l'amoureux, c'est que si on a des amis, eh bien, ces amis sont des fleurs qui vont bientôt éclore et qui vont nous donner encore plus de force pour ce printemps. Et l'étoile, eh bien, en somme donc de 11 et 6, 17, je me répète, l'étoile semble dire, mais écoutez, vous allez être encore plus authentique, vous allez être plus, pour ce printemps, plus vous-même, quoi, voilà. Et il y a cette idée que vous allez lâcher prise sur ce qui vous entoure, sur les informations, sur les fameux amis qui sont plus des amis, mais des gens que vous vous êtes trompés, ça peut arriver, et donc vous lâchez prise, vous ouvrez les vannes sur tout, de toute façon vous êtes protégé. Donc voilà, en résumé pour les béliers, vous prenez un peu les choses, le taureau par les cornes, c'est pas du tout, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, de tempérer ou bien de raisonner, etc. Vous, la force qui correspond exactement au bélier, donc de l'énergie, il faut que j'allais dire le corps exulte, peut-être, mais en tout cas vous passez à l'action, vous rencontrez des gens pour prendre soin de vous, prendre soin d'eux, ça va être un peu le cataplasme qui va permettre aux bourgeons d'éclore tranquillement, voilà, vous êtes protégé, il y a quand même cet ange au-dessus de votre tête, et finalement l'étoile va vous permettre eh bien d'être encore plus vrai que nature pour ce printemps, et on voit qu'elle est déshabillée, signe que comme c'est le printemps, c'est pas l'été, mais enfin on commence probablement à la fin du mois de mai, juste avant l'été, eh bien on sera certainement en plus petite tenue, en tout cas nous dans le sud c'est certain, donc il y a cette idée eh bien qu'on nous prépare à l'été et à être encore plus dans la joie, bien loin de tous les problèmes qui peuvent nous affecter autour de nous. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage va vous aider parce qu'il est très clair. Bonjour les taureaux, un tirage assez rapide et assez simple en 3 cartes. La première carte, vous vous en souvenez, correspond à ce que vous devez travailler pour plus avoir de peur ou pour les limiter. Vous me direz, on a déjà fait ça, mais c'est pas pour autant que les peurs ont disparu. Donc là, on se récupère 2 cartes et le total sera... Donc on a 14 et 1, ça nous fait 15. Donc l'objectif à atteindre, ou en tout cas le résultat, ce sera le diable que je vais chercher dans mon jeu.
Alors évidemment, quand on voit que le résultat, c'est l'arcane 15, ça peut paraître paradoxal, mais il n'en est rien. Parce que le diable, c'est quand même quelqu'un qui rigole. Là, vous imaginez que c'est le diable avec Satan, avec tout ce qu'on vous a dit, Lucifer et tout. Mais pas du tout, c'est simplement un gars qui s'est décidé de se mettre au théâtre et puis qui joue un rôle. Donc vous voyez, le diable n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais reprenons. La première carte, le battleur, c'est ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir peur, de limiter vos peurs. Et qu'est-ce que vous voyez? L'arcane 1, ça signifie qu'il faut remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'il faut réinitialiser votre ordinateur mental et de dire, bon bah voilà, je recommence quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire nouveau à votre niveau à vous. Je pense que c'est peut-être par exemple décider de plus écouter les informations, de plus écouter la télé ou d'écouter juste les informations le soir à 18h pour faire le point de la journée en 10 minutes maximum. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, le battleur, il semble dire aussi regardez un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent et observez que c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment pas le bon côté que vous avez jusqu'à présent. Il faut donc repartir à autre chose. Vous hésitez, il y aura peut-être un moment d'hésitation, mais il faut remettre les compteurs à zéro et passer à autre chose. Alors, on voit qu'il a tous les atouts. Peut-être qu'il faut dire, bah, quand je vois le temps que je passe devant la télé, les informations, et que ça m'empêche d'apprendre à jouer d'un instrument, d'écrire comme je voulais le faire, ou de me lancer dans le dessin, ou que sais-je encore, parce que tout ça, je suis pollué, parce que je veux savoir ce qui se passe en Ukraine, parce que ça me fait peur, mais vous pouvez rien changer. Le soir à 18h, vous avez le compte-rendu de la journée, et c'est très bien. Voilà, ça c'est ce que semble dire le battleur. Enfin, il semble dire, mettez-vous un travail manuel, mettez-vous à faire quelque chose d'actif, voilà, pour limiter les peurs. Parce que si vous êtes sur votre établi en train de faire un montage, je sais pas, de remonter le moteur de votre voiture, ou si peut-être plus féminin, vous êtes en train de revoir comment votre robot ne fonctionne plus et que les carottes sont pas bien hachées, j'en sais rien, enfin bon voilà, vous dites, ah, il faut peut-être que Et quand vous faites ça, vous ne pensez pas à autre chose. Et vous n'avez pas peur parce que vous êtes parti dans l'action. Tempérance, eh bien c'est marrant parce que tout à l'heure on avait l'arcane 6, c'est cet endroit-là où on doit prendre soin de soi et il y a un ange à chaque fois. Enfin, vous êtes que le deuxième tirage, mais c'est marrant parce que tempérance, elle semble dire comment prendre soin de vous. Bah déjà en vous élevant, en lisant des choses inspirantes, en rencontrant des gens inspirés qui vont vous élever en énergie, en vous faisant couler un bon bain, en mettant des huiles essentielles dedans. Enfin voilà, c'est cette carte-là qui va permettre aux bourgeons d'éclore plus facilement et que vous allez en profiter, vous allez regarder les choses. Et tempérance, avec ce jeu de mots de temps de l'errance, c'est prendre son temps un peu, c'est d'y aller mollo. Alors je sais que les taureaux, de ce côté-là, vous êtes déjà à domicile, comme disent les footeux. Hein, le temps, vous le prenez, mais est-ce que vous le prenez pour vous ? Et là est la question. Tempérance, c'est prendre soin de soi, c'est s'élever en vibration. Bon, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi aller dans une église ou peut-être vous rapprocher d'un menhir ou utiliser votre pendule. Tout ce qui va être du monde invisible, vous pouvez le ressentir et c'est ça qui va vous permettre de prendre soin de vous et de faire éclore le bourgeon. Il y a une fleur ici aussi, comme tout à l'heure d'ailleurs, sur l'arcane 6. Il y a des fleurs et ces fleurs-là, elles sont destinées à éclore. Et pour éclore, eh ben, il faut donner les meilleures conditions aux bourgeons d'avancer sur la sève dans les tiges. Voilà. Et au final, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, le diable, il vous fait peur parce que en fait, vous dites... oui, mais ça, je suis pas sûr de le faire, etc. Et le diable se pointe en disant, tu vois, une fois que tu l'as fait, c'est quelqu'un d'autre. Le diable, c'est la division, c'est le diabole. Le symbole, c'est ce que vous croyez être. Vous croyez être symboliquement, comment on va dire ça, centré. Mais en fait, vous n'êtes pas centré. C'est pour ça que vous regardez ce tirage. C'est parce que ici, il y a des peurs. Parce que ici, vous savez pas comment prendre soin vraiment de vous, comment être vraiment en adéquation avec ce que vous vivez au mieux.
comment travailler la situation. Et donc tous ces deux trucs, vous croyez que vous êtes centré, que ça va bien le faire. Et le diable semble dire, bah tu vois, finalement t'étais divisé et moi je te réunis avec les liens qui sont là dans le monde invisible, parce que le diable fait partie aussi du monde invisible. On a les deux anges ici. Et cet ange-là semble dire, mais lâche un peu prise sur le côté sérieux des choses. Au final, c'est ça. On s'en fout de ce qui se passe autour. Ne fais pas l'hypocrite quand les Chinois, ils ont viré les pauvres Tibétains, le monde s'en est foutu. Avec ce qui se passe dans certains pays du monde, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais là, on est les yeux rivés sur ce drapeau jaune et bleu, qu'est-ce qui se passe? Et le diable semble dire, mais dépasse ça. Dépasse ça, laisse-les faire. Tu ne peux rien faire pour l'instant et amuse-toi de la situation. Regarde les hommes politiques dans quel état ils sont. C'est pas marrant de voir ça. C'est pas marrant. Regarde le pouvoir. Moi, je m'assois sur le pouvoir. Regarde, tu vois alors, regarde les banques qui sont en train de se casser la gueule. Et regarde un petit peu toutes ces affaires de sexe qui remontent avec Palmade. On n'arrête pas de parler de pédocriminalité, etc. Et le diable, il dit, mais amuse-toi de ça parce que c'est pas toi qui es concerné. Tu n'es pas dans ce monde-là. Et donc, du coup, ça te fait rigoler. Et c'est ça qu'il y a de bien, c'est que ce tirage-là, il vous amène à vous détacher et à en rire. Parce que lui, il louche, il tire la langue et puis il fait comme ça, du genre, il se fout du monde. Et ben j'ai un peu l'impression qu'au final les taureaux, ce qu'il faudrait, c'est vous moquer de ce monde-là qui n'est pas le vôtre et justement de vous séparer. C'est ça le diable, vous séparer de ce monde-là. Vous n'appartenez pas au monde des stars avec le sucre, vous n'appartenez pas au monde de la politique avec je te donne 3 sacs de ciment si tu me donnes 2 sacs de sable. Non, vous êtes sur cette chaîne, vous êtes les taureaux centrés et vous avez un joli battleur qui vous dit allez on remet les choses à zéro, on prend soin de soi après, une fois qu'on a bien travaillé son ciment, eh bien on va prendre un bain avec des huiles essentielles, tout ça, on sent des fleurs de bac, on parfume sa maison, on sort les encens, il y a plein de choses, et puis après, tout ça, ça fait marrer quoi, finalement. Bon voilà, j'étais un peu long, mais je pense que ça valait le coup. Allez, à plus tard les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, alors un tirage en 3 cartes, vous savez que la dernière sera la somme des 2 premières, la première celle-là. Clairement, c'est comment limiter ses peurs, comment essayer de contrôler un petit peu tout ça. Alors, la première carte, le soleil, et la deuxième carte, le pendu. Alors, ce qui nous fait, là, on a 19, 29, 29, 31, ça fait 4. Alors, les amis Gémeaux, la première carte, c'est comment lâcher prise, eh bien, en étant comme vous êtes vous-même. C'est-à-dire, regardez, vous êtes les Gémeaux et vous avez les 2 amis. Donc, on a les Gémeaux pour les Gémeaux. Le soleil est dans le signe des Gémeaux, il est chez vous. Donc, comment faire pour ne pas avoir peur? Eh bien, en étant vous-même. Et ça, vous l'avez perdu de vue. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des amis, mais avec le confinement, le machin, vous sortez plus trop, vous avez de moins en moins d'amis. Avant, vous étiez plus ou moins pendu au téléphone, des SMS, des petits messages par mail et tout ça. Et tout d'un coup, peut-être que ça s'est limité et il serait peut-être temps de trouver des amis. Alors, évidemment, ils sont tout nus, signe qu'il faudrait trouver des amis qui soient vrais, des amis qui soient authentiques, qui ne se cachent pas derrière des voiles, des vêtements, c'est ça que ça signifie. Donc peut-être qu'il faut retrouver des vrais amis qui vous correspondent. Peut-être que le virus et tout ce qui a suivi vous a permis de faire le tri des vrais amis, de la famille, des gens qui finalement ne partagent pas vos idées, et pire, vous jugent encore. Donc il faudrait retrouver l'équivalent de ce que vous êtes dans votre signe des Gémeaux. Et peut-être que si vous ne trouvez pas, eh bien rappelez-vous Gémeaux, Gémini, Gémini Créquette, la conscience. Peut-être que c'est en vous-même qu'il faut trouver la solution, c'est-à-dire votre double, c'est votre conscience. Réfléchissez, est-ce que vous avez besoin d'avoir peur vraiment de ce qui se passe ici, de l'alimentaire, qu'il n'y a pas d'argent, que tout augmente, etc. Tout augmente, mais tout le monde vit quand même, malheureusement, mais c'est difficile, mais tout le monde ce soir aura un toit, ou pratiquement tout le monde aura un toit. Dans certains pays, pratiquement personne n'aura un toit, seuls quelques-uns. Donc on peut se réjouir aussi de ce que l'on a. Le soleil brille, il faut avoir cette idée-là de continuer
à croire dans l'amitié et à croire en vous-même, et les gens qui pensent les mêmes choses que vous, puisqu'ils sont égaux. Donc ça veut dire peut-être dans votre famille, ça peut être votre sœur, votre frère, voilà, toutes ces personnes-là qui partagent vos idées de Gémeaux, qui sont généralement très ouvertes. Voilà. Et peut-être qu'il faut moins regarder la télé et plus écouter les copains. C'est peut-être une possibilité. Les gens qui sont un peu plus avancés vont guider les autres, et peut-être que vous avez ce travail à faire d'aider les personnes, de leur ouvrir l'esprit avec le sens de la mesure, parce qu'il en faut beaucoup en ce moment. Le pendu, eh bien le pendu, comment prendre soin de vous? Eh bien, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de vous recentrer, de trouver en vous les forces, dans vos racines. Peut-être qu'il faut aller faire un petit peu le tour dans la nature, mais tout seul. Il faut trouver votre, comment je dirais, votre axe en vous-même, en vous reliant à la nature, les arbres, le printemps, les bourgeons qui fleurissent et tout ça. Rappelez-vous, la deuxième carte était censée nous donner un conseil, comment prendre soin de nous, comment prendre soin de ce petit bourgeon qui est en nous. Eh bien, là, c'est simple, hein. Il faut y aller tout seul, il faut y aller, vous savez, avec ce côté du renversement de la situation. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est qu'ici on a le 4 et ici on a le 4. Donc vous voyez, pour arriver à lui, il va falloir faire le retournement. C'est-à-dire passer des amis pour justement ne plus avoir peur. Et une fois que vous avez plus peur, vous vous retrouvez tout seul et vous dites « Oui, j'avais pas de raison d'avoir peur. Je vais conforter tout ça en profitant, en allant dans la nature, en me retrouvant tout seul. » Et puis tout ce qui est les informations négatives, ce que disent les gens qui sont vraiment problématiques, eh bien, je les cache derrière moi, je ne veux plus les voir et je m'occupe simplement de descendre en moi et de me comprendre. Et voilà, c'est comme ça que je vais prendre soin de moi, en allant me balader dans la nature pour me comprendre, voir ce que j'ai un peu dans la tête et dans mes racines. Et puis l'empereur, magnifique carte qui dit, voilà, le résultat c'est quoi? Eh bien, vous allez reprendre de l'assise, très clairement. Vous allez pouvoir discuter avec ces gens-là en ayant un discours assertif, un discours bien construit. L'empereur, c'est celui qui est l'empereur de lui-même. Donc, vous allez garder au fond de vous, retrouver l'équilibre des 4 éléments, et vous serez capable de vous lever pour passer à l'action ou de rester assis en fonction de ce qui se passera. Mais ça sera maturé dans votre tête, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et vous pourrez justement décider en étant le maître de votre destinée, le maître de vous-même, et ne pas subir les uns et les autres, les informations, bref, tout ce qu'on a dit, qui nous fait peur, qui nous effraie un peu. L'empereur, il a peur de rien puisqu'il dirige simplement le monde. Voilà pour les Gémeaux, je pense que c'est un beau tirage aussi à mettre en place pour la semaine prochaine. Bonjour les cancers, alors un tirage en 2 cartes, la troisième étant donnée par le total des 2 autres. Première carte, comment essayer de limiter un peu ses peurs, s'en empêcher, c'est difficile en ce moment. Et la deuxième carte, c'est ce qui va nous permettre de voir un peu, je dirais, comment faire avancer notre bourgeon. Là, c'est clair avec le mat. Donc, on a 14. Donc, ici, on va pouvoir mettre l'arcane 14, puisque 14 et rien, ça fait 14. Alors, les cancers, pour prendre de la force par rapport à cette épreuve des peurs qui nous entourent, ces espèces de sentiments qu'on n'est pas très bien, etc., eh bien, il faut se relier à Tempérance, c'est-à-dire se relier au monde invisible. C'est vraiment indispensable. Ça veut dire qu'il faut essayer de ne pas avoir peur en se rendant peut-être invisible par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans une discussion, eh bien, prenez pas parti, rentrez en vous-même et élevez-vous par rapport au débat, peut-être n'en prenez pas part. Voilà, c'est ce côté de connexion avec le divin, avec le monde invisible. Vous avez des peurs? Eh bien, fermez les yeux, demandez de l'aide à votre ange gardien et écoutez, faites le vide en vous. Qu'est-ce qui vous dit votre ange gardien? Peut-être ce sera votre conscience, peut-être si vous ne croyez pas dans les anges, alors à ce moment-là, votre conscience c'est en jeu. Et là, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre conscience? Elle vous dit, mais tout bien regardez, je peux rien faire sur tout ce qui se passe. Ou bien j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été en
plusieurs manifs, j'ai mis un peu de grains de sable à droite, à gauche, etc. J'ai fait ce que j'avais à faire avec ce que j'avais. Et maintenant, je tempère tout ça, je tempère, et la protection que je vais avoir par rapport à ces peurs, eh bien, elle va avoir lieu par rapport à tempérance. Elle va nous protéger, elle protège des... Comment je dirais ça, des mauvaises ondes, des mauvaises choses, et en quelque sorte, vous êtes largement protégé la semaine prochaine, à condition de demander. Donc, dès que, par exemple, la peur monte, oh là là, ça y est, l'essence augmente, ou bien j'ai pas de choses, etc., demandez. Je vais pas vous raconter ma vie, mais l'autre fois, j'ai fait le plein d'essence à une station, je pensais qu'il n'y avait plus d'essence, et en réalité, il y avait encore de l'essence, mais il y avait personne, alors qu'il y avait plein de queues dans les autres stations. Et ben voilà, ça c'est mon ange gardien, je suis sûr qu'il m'a dit je te file un petit coup de main parce que tu as quelque chose à faire. Et ça c'est intéressant de se relier à son ange gardien pour avoir une protection par rapport à ce qui se passe à côté, et puis surtout pour être en décalage, parce qu'on s'élève et on rentre pas dans le conflit, on rentre pas dans les informations qu'on nous donne. Voilà. Et le mat, comment prendre soin de soi? Il faut se mettre en marche, si je puis dire, pour aller, il est très vert, hein, prendre soin de soi, marcher, aller dehors. Il y a deux très belles cartes ici, et je suis pas surpris que la carte finale, eh bien, ce soit la même que la première, parce que elle regarde elle regarde elle, et il y a un ensemble magnifique pour les natifs du Cancer, franchement. Donc là, comment prendre soin de vous? Faites de la marche, faites de l'exercice. En gros, c'est bouger. Si vous me dites, non, j'ai la hanche qui déraille en ce moment, chez vous, essayez de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Essayez de ne pas rester assis, c'est ça qu'il dit. Et puis peut-être prendre soin de soi, prendre soin du petit bourgeon avec le mat qui avance, ça veut dire, et si je m'occupais de moi? Là, le mat, c'est 80% du tirage, c'est je passe à l'action et je décide de prendre soin de moi, parce que c'est ça la chose. Comment faire que le bourgeon deviendra une fleur? Eh bien, la sève, elle monte, on est au printemps, et c'est peut-être pour ça que c'est rouge, et ça s'active. Donc, à vous de vous activer. Alors là, il y a un truc qui est dingue, c'est le tempérance, parce qu'on a l'impression qu'elle est fixe, et lui se met en marche. Mais finalement, c'est la même chose, parce que lui, il regarde vers le monde invisible, et elle regarde ce mat qui se met en marche aussi. Donc il y a un très bel échange entre tempérance et le mat, une sorte d'osmose où en fait on avance et on est archi protégé. Vous n'avez pas d'excuse, les cancers, à ne pas vous mettre en marche, parce que de chaque côté, vous avez la protection des énergies invisibles, du divin, de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous bouger, à passer à l'action, à faire quelque chose, à faire comme on l'a dit pour le bélier. Voilà les cancers, un très beau tirage, je pense, qui est vraiment archi simple. Il n'y a plus qu'à en fait, hein. Voilà les cancers, il n'y a plus qu'à. Bonjour les lions, nous avons deux cartes à tirer, puisque la troisième sera la résultante. Première carte, comment vaincre ces peurs qui n'évitent pas le danger? Ensuite, la deuxième carte qui correspond à prendre soin du bourgeon, prendre soin de nous pour avancer. Alors, on a 3 et 6, ce qui nous fait 9. Je vais donc chercher l'ermite. Alors les lions, on disait que par rapport à vos peurs que vous devez gérer, je l'ai donné en exemple dans la vidéo, l'impératrice nous dit qu'il faut gérer les peurs intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il faut faire les comptes, parce que les lions, vous êtes assez feu, donc vous êtes dans l'action, et finalement vous n'êtes pas trop dans les signes de terre, et l'impératrice semble dire, attends, t'as peur de ne pas y arriver à la fin du mois, mais est-ce que t'as fait les comptes? Est-ce que t'as réfléchi à la problématique? Oui, les Russes vont arriver, ou les Ukrainiens vont partir, ou je sais pas trop quoi. Renseignez-vous, prenez cette antenne ici, regardez les chaînes qui vont être pro-russes ou anti-russes, mais faites le point intellectuellement, réfléchissez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous preniez ce que l'on vous dit, les amis, comme les informations, avec un seul point de vue. Tout le monde le sait, en ce moment, quand vous regardez une chaîne, vous avez uniquement un point de vue qui vous est donné par toutes les chaînes. Vous pouvez prendre n'importe quelle chaîne, c'est le même message, il n'y a que les présentateurs qui changent. Donc là, l'impératrice, elle dit, mais sois intelligent.
sois intelligent, réfléchis, va voir ailleurs, connecte-toi avec d'autres sources. Voilà, comment vaincre ces peurs? Eh bien déjà en gardant au fond de vous vos valeurs ici, peut-être ça peut être vos enfants, ça peut être etc. Mais vous devez accoucher ici de quelque chose qui va être pensé, calculé, réfléchi. Voilà, donc là, je pense que les choses sont claires pour les lions. Vous vaincrez vos peurs en étudiant, en prenant un crayon, un papier, je veux dire symboliquement. Mais quand on vous parle, vous le voyez d'ailleurs, quand les gens ils ont des arguments à la télé, les hommes politiques disent « Ah ben ça faisait longtemps que vous m'aviez pas attaqué sur ce point de vue ». Et comme ça, avec la langue de bois, il ne répond pas à la question qui était de dire 1200 € ou 1300 €. Ils ne répondent pas. Et là, l'impératrice, elle veut avoir quelque chose de concret, réel, matériel. On voit la terre ici, encore une fois, et ce côté de calculer dans la réalité. Voilà ce que je pourrais vous dire. L'amoureux, eh bien, comment prendre soin de soi ? Eh bien, en allant voir des amis, vous voyez ici une femme qui a des fleurs ici, donc symbole de ce que nous cherchons, puisque c'est les bourgeons en ce moment que nous travaillons. Comment prendre soin de nos petits bourgeons, comment prendre soin de nous, etc. Eh bien, avec la carte de l'amoureux, c'est ce que j'ai déjà indiqué pour un premier tirage, où j'expliquais effectivement qu'il faut trouver des personnes de notre niveau. Vous voyez, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, lui il est grand, mais là ils sont tous pareils, donc c'est trouver des gens, des personnes qui nous entourent, nos amis probablement, qui peuvent nous aider à prendre soin de nous. Et nous aussi, en prenant soin de nos amis, eh bien finalement on aura un retour de joie, un retour d'enthousiasme. Voilà. Vous êtes protégés, on voit qu'ils ne se préoccupent pas du monde invisible, ils sont vraiment en train de parler, en train d'échanger. Bon, vous me direz que l'impératrice aussi est dans la communication, donc ça communique beaucoup, mais là c'est une communication avec vous-même intellectuelle. Là c'est une communication horizontale. Voilà, et qu'est-ce que ça va vous apporter les lions? Moi je crois que l'ermite c'est la sagesse. Ça va vous apporter un peu de... Vous allez vous poser aussi. Peut-être que les lions, là, en ce moment, avec ce qui se passe, vous êtes là à chercher de l'essence à droite, des pâtes en réduction. Enfin bon, ça fait un peu truc de guerre, mon histoire, quoi. Et c'est pas le cas. Et justement, on est endoctriné. Donc, on réfléchit à la réalité des choses. On partage ça avec les amis de notre niveau, de notre façon de penser. C'est ça que ça veut dire qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Et puis, on va avoir l'ermite qui va dire, mais regarde la sagesse. On t'a déjà fait le coup avec le Covid, on t'a déjà fait le coup avec le djihad, etc. Quand c'est pas ceci, c'est cela. Bientôt, ça va être les extraterrestres. On est en train de te le préparer, ça. Hein, une fois qu'on aura terminé avec les peurs de manquer et tout, on va aller vers les extraterrestres. On va générer tout ça. Et l'ermite dit, mais regarde le système, regarde comment ça fonctionne. Pose-toi, freine, il prend son truc comme un frein à main, tu freines, tu t'installes et tu prends le regard d'une personne qui est capable d'être sage parce qu'elle a le recul, parce qu'elle est vraiment dans ce côté de pondération, de tranquillité. Au final, les lions, vous allez être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. C'est pas pour autant que vous allez prendre votre voiture et vous n'irez pas chercher de l'essence, vous allez le faire, mais avec une certaine sagesse, vous allez moins vous énerver ou je ne sais trop quoi. Enfin, j'ai pris cet exemple, mais il y en a des millions et je suis sûr que vous avez fait le lien par rapport à votre propre vie. Donc les lions, en résumé, pensez et calculez chaque fois qu'il y a une peur qui se présente, vous faites l'addition en disant, il n'y a aucune raison finalement à bien y regarder. Oui, ils disent que les prix augmentent, mais peut-être à Paris. Mais moi, je suis à Aubenas et je vois pas les prix qui augmentent autant que ça. Et c'est vrai, mais j'avais pas pensé. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de penser. Là, c'est encore une fois de vous rapprocher des gens qui ont les mêmes idées que vous ou pas, mais enfin, ça se passe bien. C'est une communication horizontale tranquille. Et la dernière, vous aurez la sagesse de l'ermite, ce qui est quand même pas anodin. Je trouve que les lions, c'est un beau challenge pour la semaine à venir. Bonjour les vierges, un tirage en 3 cartes dont la dernière sera la somme des 2 premières. La première consiste à nous aider à limiter nos peurs, peut-être pas les enlever mais les limiter. La deuxième carte correspond à ce qui va nous permettre de faire éclore notre petit bourgeon actuel. On a ce côté-là et puis on a la lune.
Donc la Lune, ce qui nous fait 18, 18 plus 10, ça fait 28, 28, ça fait 8 et 2, 10, et donc on retrouve la roue de fortune. Donc pour les Vierges, j'ai l'impression que ça roule ce printemps, ça donne cette impression de rouler, et je crois que en fait, vous n'avez pas peur de ce qui se passe autour, parce que vous savez que ça aussi, ça passera, ça va passer, quoi. Peut-être que pour vous, ce qu'il faudrait faire, c'est reprendre un peu dans les sentiments, parce que chaque fois que la roue tourne, vous savez que les personnages y passent dans l'eau symboliquement, donc il y a un lien avec ce côté des émotions, ce côté des sentiments. Donc si vos peurs, elles sont générées par votre côté intellectuel, c'est-à-dire vous dites j'ai beau faire les comptes à la fin de la semaine, tout augmente, j'ai beau faire les comptes, l'essence augmente, j'ai beau regarder la pompe à essence, elle est loin. Mais qu'est-ce que dit votre cœur? Que dit votre intuition avec toute cette eau-là? Qu'est-ce que dit votre ressenti? Écoutez votre ressenti. Voilà un peu comment vous allez pouvoir limiter vos peurs. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, et on retrouve la carte au final, ça va encore plus rouler, parce que vous aurez compris le mécanisme. Là, il y a de l'air, donc votre signe de réflexion mercurien, vous réfléchissez. Après, il y a les émotions, et ça roule comme ça. Donc, on a d'un côté l'intellect, et de l'autre côté, le ressenti, ce qui fait le cœur et le cerveau qui sont à relier pour vous, pour limiter vos peurs. Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, d'accord, il n'y a pas d'essence, mais vous aviez peut-être pas senti que vous n'aviez pas tant que ça besoin d'essence en ce moment, ou finalement oui les prix augmentent, c'est vrai, mais intuitivement vous sentez que ça va pas vous déranger d'aller au cinéma demain soir. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais vous dire sur cette idée de vaincre ses peurs. Eh bien il faut que ça roule, il faut surtout pas qu'il y ait de blocage. Alors si certaines vierges vous êtes bloquées sur comme vous savez aussi quelquefois le faire, hein, vous aimez pas j'en sais rien Volodymyr ou Vladimir ou Joe ou je sais pas qui, vous allez faire une fixette là-dessus. Et ben la roue de fortune, elle vous dit mais laissez tomber, roulez, ça va passer. Après on va découvrir, vous alliez peut-être au spectacle de Pierre le palmipède, vous le trouviez génial, puis maintenant vous le trouvez moins bien. On a eu des trucs avec PPDA, avec plein de gens qui finalement nous ont posé des questions après. Donc bah oui, ça roule. Ne bloquez pas sur quelque chose. Ici, comment prendre soin de vous, comment faire que le bourgeon il aille encore plus vers l'éclosion? Eh bien je crois qu'il faut l'arroser ce bourgeon. Il y a de l'eau, regardez toute cette eau que vous avez. Pour un signe de terre, il va falloir arroser tout ce qui se présente avec les émotions. S'il faut pleurer, eh bien pleurer. Je sais pas moi, c'est-à-dire vous allez dans la nature et vous êtes touché parce que vous dites mais c'est dingue quand même comment tout est organisé, cette nature qui renaît, cette beauté de la fleur, ces couleurs, ce coucher de soleil, tout ça. Et là, vous êtes comme dans un rêve, vous dites, mais en fait, le paradis, il est sur terre, mais je ne le vois pas. Je le vois que dans mes rêves quand je dors la nuit, parce que la lune, c'est ça. Non, en fait, c'est là, mais vous le voyez pas. Et en fait, la lune, elle est en position d'obscurcir le soleil qui est derrière, mais c'est très bien pour rêver la nuit. Mais si vous le savez très bien, le soleil, il brille même derrière les nuages et même derrière la lune. Et donc, il y a de la chaleur qui retombe et il y a plein d'émotions qui retombent parce que, en fait, le soleil, c'est l'art, par exemple, et la lune, ce sont les émotions. Devant un tableau, vous allez pleurer, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe. Pour prendre soin de vous, pour prendre soin des bourgeons qui veulent naître en vous, qui veulent éclore, eh bien, soyez dans les rêves, soyez dans la connexion, parce que là, il y a vraiment du magnétisme, il y a vraiment de l'attirance. Laissez-vous attirer par la nature, laissez-vous attirer par la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous promenez dans la rue, vous voyez rien, et si vous acceptez d'être de chair, vous allez vous connecter avec ce que vous allez voir, et tout d'un coup, je sais pas, mais même dans un parc en plein Paris, vous voyez un arbre. Combien de fois ça m'est arrivé? Je travaillais au ministère, je m'arrêtais, je voyais un arbre, j'arrivais, bon, discrètement, parce que Paris c'est Paris, mais je m'adossais à l'arbre et j'essayais de me connecter avec l'arbre. Et c'était ça que je faisais, c'est-à-dire que je passais de là à là, je ressentais, j'avais les émotions et je me transformais, l'écrevisse qui se transforme et qui
qui mue. Et au final, eh ben, ça va rouler encore mieux. Donc là, peut-être qu'il y a quelques blocages, les vierges, mais là, ça va se décoincer, la roue va encore tourner plus vite. Et comment elle va tourner plus vite? Bah, qui tient la manivelle ici? Les rêves. Donc, ne soyez pas trop dans la matière, trop dans la comptabilité, soyez un peu plus dans le ressenti, l'intuition. Avec toute cette eau, les vierges, ça devrait arroser grandement votre signe de terre. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que vous allez être heureux de ce tirage. Première carte qui va limiter vos peurs. Deuxième carte qui va vous aider à faire que le bourgeon aille vers la fleur le mieux possible. Et là, on arrive à la première carte qui va vous aider à tempérer un peu vos peurs, essayer de limiter ces peurs qui n'évitent pas le danger. Donc 20 plus 7, ça fait 27, et 27, c'est 9. Je vais donc chercher l'ermite. Alors les balances, vos peurs, peut-être qu'elles sont ici, ça vous divise, il y en a un qui veut aller par là, un qui veut aller par là, le signe de la balance avec cette dualité, même si c'est pas un signe double, mais il y a les deux plateaux. Donc vos peurs, c'est que vous hésitez, vous savez pas trop comment faire. Et le chariot est une carte d'action, il prend sa bagnole et il y va, il fonce. Donc les balances, je crois que si vous avez des peurs qui arrivent, eh bien il faut déjà avoir confiance, parce que regardez, il tient pas les rênes. Donc les balances, vous devez avoir un minimum de foi, de confiance en vous. On a parlé tout à l'heure des vertus théologales. Eh bien c'est ça, ayez confiance en vous. Le chariot vous dit il faut bouger. Alors peut-être que ça signifie prenez votre voiture et allez vous balader au parc, sortez de votre ville où vous êtes actuellement, ou l'inverse, vous êtes à la campagne et puis vous en avez marre. Vous avez bien le droit aussi d'avoir marre de voir toujours cette campagne. Vous décidez de prendre la voiture, d'aller au bord de la mer, à la montagne, que sais-je encore. Mais en tout cas, par rapport à vos peurs, eh bien, il faut changer d'air. Il faut changer d'air, il faut essayer, peut-être faites de l'astrologie, peut-être qu'il va falloir vous mettre à écrire un bouquin, quelque chose comme ça. Mais c'est une carte d'action. Donc, les peurs, elles seront contrôlées soit en faisant carrément autre chose, parce que ces peurs, elles n'existent pas, elles sont sur aucun fondement. On vous a dit attention, le virus est là, et finalement vous apercevez aujourd'hui que c'est plutôt le vax qui est un problème. Donc ces peurs sont pas forcément utiles. Elles servent si, comme je l'ai déjà dit, elles vous empêchent de faire une bêtise. La peur évite le danger à ce moment-là, mais sinon laissez tomber, prenez votre voiture, oxygénez-vous, sortez. Là, il y a une espèce de boîte comme ça, on a l'impression que c'est un Pandore qui est sorti, c'est vous qui sortez de votre boîte là, où vous êtes enfermé depuis trop longtemps, ça bouge, il y a les chevaux qui sont là dans la boîte qui bougent, et pof, il y a Pandore qui sort. Eh bien peut-être que justement, vous en tant que balance, vous passez à l'action avec Mars qui vous dit, bah, il faut agir, il faut vous exprimer. Le jugement, eh bien il y a cette idée de comment prendre soin de vous, eh bien forcément de vous relier avec les énergies subtiles. Prenez soin de vous les balances en vous connectant avec votre ange gardien, avec les forces invisibles qui peuvent être les forces de la nature, qui peuvent être aussi, je sais pas moi, l'encens par exemple, hein, ça peut être ça, ça peut être le parfum, ça peut être tout plein de choses comme aussi les fleurs de bac, voilà. En tout cas, il va falloir renaître. Et prendre soin de vous, ça veut dire que là, il y a une transformation à voir. Donc le petit bourgeon, en fait, vous l'accompagnez peut-être pas suffisamment, et c'est ce qu'on dit aux balances, vous êtes trop dans une sorte de logique, peut-être tranquille, en bonne balance, vous êtes calme, pondéré, tout ça, mais n'empêche que c'est un peu comme si on faisait un coude au tuyau, un coude à la tige qui contient la sève, ça circule mal, et là on vous souffle un peu dans les bronches en disant bah, il faudrait renaître à une autre vie, à autre chose. Et là, on voit beaucoup de personnes. Peut-être qu'il faut dire aux balances, retrouver cette énergie de rencontrer des gens. Parce qu'on le sait, la balance, c'est lié à la maison 7 par analogie, donc les autres. Et là, il y a les autres. Vous êtes ici et il y a les autres. Et ça serait une bonne chose, je pense, de retrouver des personnes. Alors, soit des personnes qui vont vous aider à vous transformer, soit que vous allez aider
à transformer des personnes. En tout cas, il y a un lien direct dans cette éclosion du bourgeon, comment essayer de faire avancer les choses au mieux pour vous en vous connectant avec le divin et avec les gens, puisque c'est la carte où il y a avec l'amoureux le plus de personnages. Voilà donc un conseil sympathique du jugement qui vous demande évidemment de vous transformer. Et in fine, on a l'ermite qui vous dit tout ça pourquoi ? Parce que j'éclaire là tout ce que vous avez fait, et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a en fait des choses en bas et des choses en haut, et donc il éclaire plutôt le haut en disant si le Pandore sort bien, si vous connectez avec l'invisible, eh bien vous allez obtenir une certaine sagesse, ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus calme. Peut-être que les balances en ce moment, les plateaux oscillent très vite, vous êtes déçus de ce que vous voyez, il y a tellement d'injustices que ça vous énerve, j'allais dire ça vous fout les glandes, ça vous énerve, et les plateaux oscillent tout le temps et ça va pas. Et donc finalement, l'ermite, il est là pour vous dire, regarde, tu vas pouvoir retrouver ton calme si tu suis les conseils des premières cartes. L'ermite, c'est quelqu'un qui est pondéré, qui regarde le passé, qui dit ouais, écoute, ça fait longtemps qu'ils essayent de nous faire peur, parce que je l'ai déjà dit, vu que l'ermite est sorti plusieurs fois à cet endroit-là, et on a vraiment le côté, avant c'était la guerre ici, c'était les djihadistes, après ça a été le Covid, après ça a été l'enfermement, et ainsi de suite. Il y a toujours quelque chose, maintenant c'est la guerre en UKR, et bientôt, dans quelques temps, on vous parlera d'extraterrestres, enfin tous les moyens sont bons pour nous faire peur. Et l'ermite, il dit, je regarde ça depuis le temps qu'on essaye de nous avoir, ça a marché, mais ça ne marche plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Les balances, pour parapher cette phrase célèbre, ça a marché, mais ça ne marche plus. Et on vous la fait plus. Maintenant, vous êtes devenus des vrais sages. Bonjour les amis Scorpions, donc un tirage en 2 cartes plus une qui sera le total des 2 premières. Première qui va considérer les peurs que nous avons et que vous souhaiteriez limiter, empêcher, si possible. Pourquoi pas, depuis le temps qu'on travaille sur ces peurs. C'est pas difficile à calculer. La 3e carte sera la force, puisque 1 et 10, sauf erreur, ça fait bien 11. Alors, les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, il y a beaucoup d'eau ici, on sait que lui va plonger, mais il ressort, il va vers l'air. Et donc vos peurs, plutôt que de les viscéraliser, plutôt que de les ressentir dans votre chair, à l'intuition, etc., on vous demande de sortir et de vous connecter ici déjà avec le divin et de vous connecter avec l'air, c'est-à-dire avec l'intellect, c'est-à-dire de réfléchir. Vous êtes tellement basés, les Scorpions, sur « ah oui, mais ça je le ressens, je suis certain qu'il va se passer ça, je peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça ». Là justement, à force de travailler vos intuitions, peut-être que vous êtes dans l'erreur et que vos peurs, elles sont pas si fondées que ça. Oui, il y a un risque. Personne ne dira qu'on ne sait pas ce que demain sera fait et si Poupou, il va pas nous en envoyer une. C'est possible. Oui, c'est possible que l'essence passe à 3. Oui, c'est possible que le sachet de pâtes passe à 20 $. C'est possible. Mais c'est pas une certitude, parce que si vous réfléchissez et que vous regardez ce qui se passe, voilà. Intellectuellement, quand vous prenez un papier, un crayon, les peurs, elles sont pas forcément justifiées, même si vous êtes très fort pour ressentir les choses. En tout cas, la roue de fortune, elle est claire, elle dit il faudrait passer à autre chose, aller dans l'air. Et qui c'est qui fait tourner la roue ? La manivelle, c'est lui. Lui, il regarde quoi ? Il regarde la manivelle, il dit ça serait temps que tu repasses à quelque chose de nouveau avec le premier arcane et prendre soin du petit bourgeon. Comment ? Je crois en passant à l'action, en ayant, des activités manuelles, en ayant une idée de reprendre quelque chose que vous aviez envie d'entreprendre depuis longtemps, voilà. Et comment accompagner ce printemps pour vous, pour faire éclore ce bourgeon ? Peut-être profiter le 1, le bélier, le premier signe du zodiaque, etc., le battleur, exactement, on l'a dit avec Patrick Gianni, vous foncez. Vous foncez et vous vous retrouvez avec une nouvelle passion, l'origami, la peinture sur soie, le macramé, j'en sais rien, le sport, peu importe, et vous repartez de plus belle et
c'est ça que semble dire le battleur. Pour prendre soin des petits bourgeons, il faut mettre un peu la main à la pâte. Alors oui, il y a des hésitations, oui, c'est le début, mais peut-être qu'il faut se lancer au jardinage. Là, vous avez le plantoir, là, vous avez les graines, ici, vous avez un petit peu de semences, là, vous avez des bocaux pour mettre de l'eau, etc. Enfin, voilà, pourquoi pas. Et puis la force, eh bien, elle dit que si vous faites ça, les scorpions, vous allez récupérer de l'énergie. C'est très clair. Et puis pour avancer vers le futur, parce que là, c'est plutôt les deux, la manivelle, le battleur, on sent qu'il y a un côté un peu passéiste, il va falloir crever un peu l'abcès. Et là, la force, elle vous dit, mais c'est super, vous allez récupérer énormément d'énergie, parce que, je ne sais pas si vous découvrez quelque chose, je ne sais pas, vous décidez de faire, je disais de l'origami, mais si vous décidez de vous lancer dans la mécanique, vous prenez un moteur et vous changez les pistons, vous allez dire oh là là c'est pas terrible, mais finalement ça me donne de la force parce que je suis content, j'ai réussi à remonter mon moteur, j'ai réussi à faire mon premier tableau, j'ai réussi à faire mon premier accord de guitare, que sais-je encore, mais allez-y, foncez. La force, c'est vraiment le printemps, ici le rouge qui pousse la force. Peut-être celle qui pousse le chien à vouloir aller se balader. Mais en attendant, le résultat sera que vous serez en bonne santé aussi. La force, c'est quelque chose d'énergétique. Donc les scorpions, si en ce moment vous sentez que ça va pas, parce que vous êtes tellement perméable à ce qui se passe, vous avez peut-être tendance à vous faire du fiel parce que vous ressentez que ça va pas, que si, que ça et tout ça. Et regardez les jeunes dans les manifs par rapport aux anciens. Les anciens, il y a un côté, bon, j'étais chez moi tranquille, j'étais résigné, mais je sors parce que là, ça va plus. Donc vous voyez des anciens qui sont plutôt philosophes, qui vous expliquent que si, que ça. Et puis les jeunes qui disent ouais, nous on en a marre. Et c'est ça un peu le battleur. Ouais, on en a marre. Ils sortent et puis ils sont joyeux, ils font la fête. Et c'est ça peut-être que vous pourriez trouver si vous respectez le conseil de la roue de fortune et du battleur, les amis scorpions. Bonjour les amis Sagittaires, 3 cartes dont la dernière sera le total de la somme des 2 premières. Alors la première carte qui va vous parler de vos peurs, de nos peurs. On a tous des peurs, mais vous, elles sont identifiées avec cette carte-là. Comment essayer de les limiter, peut-être les enlever directement. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille le sujet. Le pendu, je vais le mettre à l'endroit. Et ici, la force. Donc ce qui nous fait 11 et 12, ça nous fait 23, et 23, ça fait 3 et 2, 5, ça veut dire le pape. Alors, pour les Sagittaires, la première chose qu'il faut pour lâcher prise par rapport au danger, eh bien, c'est de vous isoler. Je pense qu'en tant que Sagittaire, signe de feu, on voit notre président, c'est pas la peine d'aller à l'étranger, c'est pas la peine, il faut vous recentrer et regarder en vous-même de faire le point, de pas être dans vos flèches pour tirer, ne pas être dans votre cheval qui galope, on fait un stop. On fait un stop, les amis Sagittaires, et on regarde en soi qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir peur? J'allais dire, ça sert à quoi? Vous avez peur de la guerre en nucléaire? Bon, ok, vous pouvez faire quelque chose, peut-être comme vont le faire sans aucun doute les BHL et autres, ils vont aller prendre leur sac à dos et puis ils vont être en adéquation avec leurs idées qu'il faut y aller, peut-être. Mais vous, regardez-vous, vous pouvez faire quelque chose sur l'inflation? Vous pouvez faire quelque chose peut-être sur le climat en prenant une voiture électrique, mais honnêtement, réfléchissez. Et là, ce qui se passe, toutes les peurs que vous avez, c'est pas parce que vous roulerez en voiture électrique que la fonte des neiges ou des glaces va s'arrêter. Oui, ça sera peut-être un flocon, d'accord. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup, puisque finalement, le monde entier ne joue pas ce jeu-là. Donc le pendu, il semble vous dire arrêtez-vous un peu, arrêtez de cavaler, c'est ce qu'on pourrait dire au président, mais arrêtez, regardez, puis regardez les choses autrement de ce que vous regardez habituellement. Vous, en tant que Sagittaire, vous avez peut-être une vision du monde qui conviendrait d'avoir l'autre côté. Peut-être que vous êtes pro-machin, et ça serait bien de voir du côté des anti-trucs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'auraient pas une part de vérité? Est-ce que la vérité, elle serait que d'un côté?
Ça m'étonnerait. Je pense que la vérité, elle est partout. Il faut simplement la trouver et donc regarder les choses autrement. Et là, le conseil, c'est le pendu, c'est le grand retournement. Regarder les choses autrement et dans une grande solitude. Et là, on voit les bourgeons, tout ça, ça peut être une grande solitude dans la nature. C'est pas forcément, ouais, ça y est, je rentre dans une église et puis gna gna. Non, c'est pas je reste dans ma chambre et puis je fais le point là-dessus. Non, on se connecte. Il a la tête dans les racines. On se connecte avec les racines. Peut-être que c'est l'occasion de faire un arbre généalogique. Peut-être, allez donc savoir. C'est peut-être comme ça que vous allez comprendre. Parce que finalement, vos parents, c'était des trouillards, ils avaient peur de tout, ce qui arrive à tout le monde, hein, surtout s'ils ont connu la guerre comme les miens. Bon, après, les grands-parents, bah, eux, c'était celle de 14, donc on a une lignée de gens qui ont peur tout le temps de la guerre, etc. Et là, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est justifié ou pas? Donc, faites une analyse de votre thème héréditaire, de la généalogie. Et puis, comment prendre soin des bourgeons? Je crois qu'il faut y mettre la main à la pâte. C'est-à-dire qu'en fait, les bourgeons, ils peuvent pousser naturellement, c'est vrai. Mais si vous ne leur mettez pas de l'eau, si vous ne les ventilez pas, si vous les laissez enfermés dans la cellophane, ça va pas aller, quoi. Donc, en fait, il faut mettre de l'énergie pour que les bourgeons ils puissent éclore. Donc si vous avez envie de commencer une passion, etc., c'est le moment, faites-le. La force, c'est pas un hasard si ça fait plein de fois qu'on la tire, c'est pas un hasard si le rouge ici correspond à l'énergie de Mars qui pousse la force à utiliser le lion qui est en elle, puisqu'elle accouche les forces d'énergie. Le lion et le rouge, c'est des signes de feu, faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, les amis Sagittaires, signes de feu. Évidemment. Et au final, le pape, c'est quoi? Eh bien, le pape, quelle est cette synthèse que l'on a? Eh bien, vous devenez un peu plus expert. Expert de quoi? Peut-être expert de vous-même, parce que vous êtes capable d'enseigner, c'est ce qu'il dit. Vous êtes capable aussi de vous connecter raisonnablement avec le divin. Vous ne pouvez pas en ce moment, parce que le Sagittaire s'agite de trop, et c'est la réponse, prends le temps de t'arrêter. 2 minutes. Le Sagittaire s'agite beaucoup trop, il tourne. Là, tac, je m'arrête. Une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré l'énergie qu'il y a en moi, et elle est là, je passe à l'action, et au final, eh bien, je peux enfin être un expert. Alors, dans mon travail, là, ça peut être un notaire, un avocat, un géomètre, que sais-je encore, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va enseigner aux gens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire de l'enseignement, c'est difficile de faire le coaching aux autres, puisque vous n'êtes pas centré vous-même. Mais là, le travail étant fait, probablement, vous allez être capable de discuter avec des personnes, parce que ça, c'est la communication, hein, on le sait, mais ça va être une communication qui sera empreinte de sagesse, parce que le pape, c'est le hiérophante, c'est celui qui sait. Et vous parlerez de quoi? Probablement de spiritualité, probablement de textes sacrés, ce qui vous permettra d'établir un lien encore plus fort avec la maison 9, qui correspond à, on le sait, la religion, etc. Donc un signe de religion qui tire le pape, eh bien normalement vous devez vous élever sur le plan spirituel, sur le plan sacré, qui est en lien avec les textes religieux si vous voulez, mais il y a vraiment cette idée-là de retrouver quelqu'un qui est capable d'enseigner. Si on enseigne aux autres, ça veut dire qu'on est déjà centré en soi, sinon on ne peut pas enseigner aux autres si on ne se connaît pas soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire, les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes, dont la dernière sera la somme des 2 premières. La première carte qui correspond aux peurs que on doit essayer de vaincre pour être plus libre sur le chemin. Voilà, et la deuxième carte qui correspond à comment prendre soin des bourgeons de nous-mêmes pour évoluer. Alors, on a 14 et 4, ce qui nous fait tout bêtement 18, c'est-à-dire la Lune. Donc je vais chercher la Lune. Alors les Capricornes, l'objectif c'est quoi? Vos rêves? Vos rêves, bah oui, c'est-à-dire que, regardez, il va vers le passé, vers le passé, vers le passé. Et en fait, vous avez des rêves d'enfant, peut-être. Vous avez des rêves, à l'âge où vous avez maintenant d'être plus autonome. Vous avez le rêve, j'en sais rien, moi, d'acheter un camping-car, de faire du bateau, de vous lancer dans le macramé ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que pour arriver à vos rêves, pour être vraiment vers quelque chose qui vous motive vraiment, hein, puisque un rêve, c'est quand même un idéal, quelque chose qu'on veut arriver, il faut utiliser les 2 cartes qu'il y a avant. Alors, comment ne pas avoir
peur, eh bien les Capricornes, il ne faut pas avoir peur en tapant du poing sur la table par rapport à vous-même. Évidemment, les Capricornes, normalement, vous êtes plus à l'abri des autres des peurs parce que vous vous isolez et vous êtes capable de prendre sur vous. Mais il n'y a pas de Capricorne qui ne craint pas quelque chose, qui n'a pas peur de quelque chose. Donc forcément, quand le Capricorne que vous êtes, vous avez peur de quelque chose, je cesse de le dire depuis tout à l'heure, mais enfin bon, on les connaît, hein, les problèmes d'argent, d'alimentation, de pouvoir, des hommes politiques, qui entraînent la guerre ou pas, etc. Donc tout ça, ça vous fait peur, eh bien, restez centré. Et là, le conseil de l'empereur, c'est de récupérer les 4 éléments à égalité. Évidemment, quand vous regardez votre thème natal, vous avez rarement l'égalité des 4 éléments. Mais là, en ce moment, pour justement faire face à vos peurs, les Capricornes, il faut équilibrer les 4 éléments. Ça signifie qu'il faut avoir suffisamment de raisonnement et de cohérence comme un signe de terre. Ça signifie qu'il faut avoir aussi l'intuition des signes d'eau, de dire « Attends, il me raconte des trucs à la télé, mais je le sens pas. » Ça, c'est l'eau. Après, on a le feu. C'est-à-dire, il va bien falloir quand même que je me lève de mon fauteuil et que je passe à l'action pour vérifier. C'est-à-dire, peut-être d'aller sur Internet pour vérifier si mes peurs sont fondées. Il faut peut-être que j'aille plus loin en rencontrant des personnes. Je suis l'empereur et j'ai des rois en dessous de moi. Et la dernière chose, c'est l'intellect qui nous manque comme élément, c'est l'air. Il faut donc réfléchir à ce qu'on nous dit. Est-ce que les peurs qu'on nous donne sont réellement fondées? Si on commence à prendre un papier, un crayon et qu'on réfléchit, on s'aperçoit que peut-être on nous la joue grave, je veux dire. Donc les Capricornes, essayez de réfléchir avec les 4 éléments. La tempérance, eh bien, elle amène comment prendre soin de vous en vous élevant vers le monde invisible, en vous connectant avec votre ange gardien, en vous connectant peut-être avec un bon bain, avec des huiles essentielles. Prendre soin de vous, c'est ça. On le dit, il faut en ce moment arroser les plantes pour qu'elles poussent. C'est le printemps. Eh bien, on a ça, il faut vous arroser vous-même, il faut prendre soin de vous, il faut vous aimer, il faut vous poser aussi, un très très Capricorne, le temps de l'errance, le temps ici c'est le Capricorne, sauf que les Capricornes, je pense que comme les copains, ils sont entraînés vers une roue de folie en fait. On nous dit mais dépêchez-vous, il n'y a plus d'essence, alors tout le monde file pour faire le plein d'essence, les Capricornes aussi, puis on s'aperçoit que finalement il y a de l'essence le soir à 8h ou je ne sais trop quoi. Donc là, c'est prenez le temps, connectez-vous avec le monde invisible, en tout cas élevez-vous pour que le bourgeon y puisse éclore. Si vous faites un coude au tuyau d'arrosage ou un coude à la tige, ça va pas le faire. Donc il faut laisser passer les énergies qui circulent bien en vous de façon à ce que le bourgeon se transforme en fleur. Et là, vous atteindrez votre objectif qui est le rêve. Là, ce sont les rêves, mais ça va vous donner aussi beaucoup de magnétisme. Vous allez donc attirer des personnes, ça va vous donner de l'intuition. Et donc, un signe de terre va devenir un signe d'eau parce que c'est la carte où il y a le plus d'eau, avec à l'intérieur cette écrevisse qui mue et donc qui vous permet de vous transformer. Donc les Capricornes, il faut vous transformer, ça veut dire aller vers les émotions, aller vers votre intuition et développer peut-être plus par rapport à l'élément de tout à l'heure où je vous disais il faut équilibrer. Peut-être que cette carte-là va vous permettre de ressentir davantage les choses. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de passer d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre personne, tout en étant sur une progression, puisque là, on le sait, elle est blanche, ce qui symbolise le temple intérieur, alors que là, c'est la maison où on habite. Et là, c'est ce personnage qui est blanc, mais qui doit devenir un être de chair, c'est-à-dire réalisé. Donc, c'est tout un programme pour vous, les Capricornes, d'essayer de comprendre ça. Là, le 4, c'est la matière, et tempérance, c'est le spirituel. Donc à vous d'équilibrer les deux, le matériel et le spirituel, pour pas vous faire avoir par ce que l'on entend, par ce que l'on vous dit. Équilibré, donc soyez raisonnable et peut-être en tant que signe de terre, découvrez les bienfaits de l'eau. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les Sagittaires, les Capricornes, pardon. Hello les Verseaux, un petit tirage en 3 cartes, un tirage printanier avec la première carte qui correspond à toutes ces peurs qu'il faudra essayer de maîtriser un peu mieux. Une deuxième carte ici qui correspond aux forces que vous pouvez donner avec le printemps pour que le bourgeon éclate. Et
ce qui nous fait 14. Donc 14 plus rien, ça fait 14. La troisième carte, eh bien, c'est la 14. Et c'est pas hasard, ça fait déjà 2 fois qu'on a ce doublon de tempérance qui me fait dire que Astro Tarot, on est branché sur la spiritualité. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'il dit le mat? Quand il y a un problème, quand vous avez une peur, quand vous sentez un climat qui ne va pas, mais barrez-vous de ce climat. Autrement dit, d'où vient le climat? Des gens qui discutent avec vous, qui sont pro ceci, anti cela, barrez-vous. Vous avez quoi? La télé qui fonctionne? Fermez la télé et barrez-vous. En fait, c'est pas refuser l'obstacle, c'est refuser ce qui génère des peurs et qui ne sont pas fondées. Et c'est pour ça que vous partez. Sinon, vous restez. Vous restez, si vous n'avez pas peur, si ça vous donne des infos, si ça vous donne des connaissances supplémentaires, du savoir, vous allez rester. Mais si tout ça, ça vous tape l'embrouille, puisqu'on a dit que cette carte-là correspondait aux peurs, correspondait à ce climat délétère qu'on a, eh bien, il faut partir. Alors, partir où? J'en sais rien. Je dirais aller vers Tempérance, parce qu'il y en a 2 pour le prix d'une. Mais il faut partir, en tout cas. Il faut prendre son chemin à vous, et pas le chemin des autres qui font peur. Parce que les peurs, elles sont là pour vous canaliser. On vous dit, tiens, on va mettre 3 flics en bas de chez vous. Vous dites, non, mais moi, je veux pas d'un monde policé. Ok, on envoie 2 Black Blocs. Le lendemain, vous demandez 10 policiers en bas de chez vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne vous faites pas avoir par tous ces biais cognitifs que c'est largement utilisé l'État. Barrez-vous de tout ça et allez vers 2 tempérances. 2 tempérances pour un Verseau. C'est vraiment la carte du Verseau puisqu'elle verse de l'eau qui n'est pas de l'eau, qui est des ondes. Et ça, c'est vraiment le signe du Verseau. Non, on est bien d'accord. Donc, allez vers vous-même. Allez vers votre énergie. Peut-être que vous avez perdu. Le Verseau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est révolutionnaire, qui aime bien les nouvelles technologies, l'avant-garde, etc. Et puis là, finalement, vous ne faites plus ça. Vous aviez envie de vous lancer dans une formation, d'en faire de l'informatique, de la nouvelle technologie. Mais on vous dit, oui, mais tout augmente, et dadati, et tatata. Et donc vous dites, bon, je vais attendre, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Mais non, lui, il dit, il faut y aller. Et elle, les tempérances, regardent le mat d'un air de dire, mais oui, viens, on va t'accueillir. Là, on te fera un petit soin. Le bourgeon, il va grandir parce qu'on va te mettre de l'huile essentielle. Oui, on va t'aider à ce que la sève, elle aille encore plus loin parce que on va faire que en toi les énergies vont bien circuler, le fameux tuyau d'arrosage qu'on libère pour que les choses aillent bien. Et évidemment, en tant que Verseau, on sait que ça correspond à l'ange dans le tétramorphe, donc c'est vous ici, c'est vous-même. Comment aller mieux? En retrouvant vos valeurs à vous. Si vous êtes connecté avec le monde invisible, eh bien sortez de ce monde matérialiste au litre d'essence à 2 balles et au kilo de pâtes à 300 €, j'en sais rien moi. Donc là, il faut sortir de tout ça, faut vous élever, les 2 cartes sont identiques, faut vous élever et lui il regarde vers le haut. Il regarde vers le haut et là on a des ailes. Peut-être qu'il faut faire un petit voyage. Prenez l'avion, allez 2 jours en Corse, j'en sais rien, ou ailleurs. Mais comment prendre soin de vous? Comment prendre soin du petit bourgeon? En l'arrosant, en mettant des bonnes choses. Peut-être ce sont des parfums, peut-être qu'il faut mettre un peu plus d'encens en ce moment, se connecter avec cette fumée invisible, je ne sais pas. C'est vous qui voyez, et au final, eh bien, vous serez encore plus élevé, vous serez encore plus connecté avec le monde invisible. Et pour les Verseaux, c'est un petit peu la base. Les Verseaux sont souvent astrologues, ou en tout cas c'est Urania qui est la maîtresse ou la déesse du signe. Donc il y a cette idée effectivement d'aller vers le monde invisible, d'aller vers les choses qui ne s'expliquent pas vraiment, mais qui sont simplement un lien. Et il faut avoir cette foi que j'évoquais tout à l'heure en disant foi, charité, espérance, qui était dans le mat. Eh bien ces vertus sont aussi pour beaucoup dans tempérance, puisque tempérance c'est une vertu cardinale. Donc là on a les 3 vertus théologales et là on a 2 vertus cardinales. Donc c'est un chemin vertueux qui se profile pour les
pour les natifs du Verseau. Donc c'est pas nécessairement vertueux au sens moralisateur, pédant, c'est pas ça. Vertueux, ça veut dire j'essaye de faire les choses bien. J'essaye de pas m'emporter comme un Verseau qui s'énerve parce que voilà. Peut-être vous êtes en manifestation, peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose par rapport à ce qui se passe, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut vous reposer. Ok, vous allez à la manif et après vous faites couler un bon bain avec de l'huile essentielle, l'essence du ciel. D'accord? Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, les Verseaux, soyez sur le départ, allez-y, bougez, vos peurs, dès qu'il y a un truc qui va pas, vous vous tirez. C'est pas une fuite, c'est une décision mûrement calculée. Tous les matins, le même mec qui vient vous emmerder au boulot, à vous raconter toujours les mêmes choses, qui vous fiche en l'air. Vous avez essayé de lui expliquer votre point de vue, il n'entend rien, il vous fait un peu de la politique politicienne, mais partez et allez vers l'invisible, mettez-vous dans votre bureau, fermez les yeux et puis essayez de vous connecter avec le divin et finalement vous serez équilibré. C'est ça, vous allez être équilibré énergétiquement. Voilà les Verseaux, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bonjour les poissons, alors un tirage en 2 cartes et demie, si je puis dire, 2 cartes parce qu'on va les tirer, la troisième correspondra à la somme des 2 premières. Donc ici, comment limiter, comment contrôler un peu plus les peurs. Cette deuxième carte qui correspond à favoriser l'éclosion de notre bourgeon. Donc l'ermite, la tour, et là on a 16 et 9, 25, 25, ça fait 7, et 7, c'est le chariot. Alors les poissons, eh bien l'ermite il vous dit soyez prudents avec ce que l'on vous dit, laissez maturer tout ça. Tout ce qui vous fait peur, vous savez, vous le mettez dans un bocal et vous pouvez le faire. On a conseillé à certaines personnes, quand il y avait quelque chose qui était difficile, de l'inscrire sur un papier et de le brûler. On disait aussi, prenez quelque chose et puis détruisez-le, mettez-le dans la terre. Et c'est ça un peu que dit l'ermite. Quand il y a un souci, il faut prendre un peu de sagesse et puis calmer le jeu. Les peurs, on les regarde, on les ralentit. Les gens vous disent « mais tout qui va mal, il y a l'inflation, il y a ci, il y a ça ». Et là, vous dites « stop, réfléchis, calme-toi ». Et donc, c'est vous-même qui allez vous calmer. Pour éviter la peur, il faut s'arrêter, la regarder, l'éclairer et faire le point. Ouais, en ce moment, ils ont livré 3 zingues à Zelensky. Bon, je peux pas trop parler, mais vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, ça vous fait peur, parce que vous dites, mince, il va y avoir une riposte, etc. Mais qu'est-ce que vous y pouvez? Rien. Alors finalement, vous prenez votre houppelande et vous marchez tranquillement vers la problématique, et vous la regardez, et puis comme un sage, vous dites, ça aussi, ça passera. La maison Dieu ici, qui vous dit comment prendre soin du bourgeon. Mais on a vraiment l'impression, surtout avec ce jeu de chaussons, de voir que ici c'est l'éclosion du printemps avec toute cette sève là qui part. Bon, je sais que ça signifie aussi quelque chose d'agréable pour les messieurs, mais là on a véritablement l'éclosion du printemps. Donc sortez, bougez. C'est ça, comment prendre soin des bourgeons. Peut-être qu'il va falloir mettre un coup de balai, il va peut-être falloir aller dans le jardin, il va peut-être falloir enlever les mauvaises herbes, enlever les branches mortes, etc. Et tout ça, ça peut être vous-même qu'il va falloir dépoussiérer en sortant de chez vous et en vous oxygénant. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'on vous prend la tête avec la télé, les discussions, etc., au boulot ou autre, eh bien, il faut sortir de votre tour d'ivoire. Il faut bouger. C'est vraiment le conseil qui est donné aux poissons pour la semaine prochaine. Et finalement, quand vous voyez ça, après, vous avez la carte de la réussite, de la victoire, le chariot qui dit, eh bien, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir être mobile, prendre un char alors qu'il n'y a plus d'essence en ce moment, on s'en fout. Ça veut dire que ça va bouger parce qu'on aura pris le temps de réfléchir à ces 2 premiers points. Et le chariot, il a la foi aussi. Ici, il y a Dieu, donc il y a la foi, et ici, il ne tient pas les rênes. Donc, il a confiance dans ses chevaux. En apparence, ils vont dans des directions différentes, mais il regarde
regardent dans la même direction. Vous avez ici les deux personnages, et ici vous avez deux autres personnages. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que là, ils s'amusent, ils s'éclatent, et puis là, ils sont prêts à vous entraîner en tant que chariot vers de nouvelles aventures. C'est un peu, ce week-end, je prends la voiture, je vais me barrer, ou bien je sais pas, symboliquement, je prends pas la voiture, mais je décide de sortir, d'aller voir les chevaux qui sont au bout du chemin. Enfin, moi, je sais que j'ai des chevaux au bout de chez moi, et je prends pas la voiture, mais ça voudrait dire ça. Comme je fais de l'astro, c'est l'astrologue qui va voir les chevaux. Je le prendrais comme ça si j'étais des poissons, et je me dirais, c'est chouette, je vais sortir. Je le disais tout à l'heure, regardez ici, il y a une boîte, c'est carré, et tout d'un coup, pouf, il y a la boîte de Pandore, et Pandore, il sort de sa boîte, comme ici, on a le printemps qui sort. Donc, prenez la sagesse, regardez ce qui vous fait peur pour le plomber, parce que Saturne est dans l'ermite, et Saturne y plombe. Vous me plombez les peurs, vous les mettez avec un coffre-fort en plomb, vous les balancez dans de l'eau pour l'instant, et puis après, vous allez vous éclater. Voilà, je trouve que c'est un très très beau tirage pour les poissons. Il y a vraiment dans ces deux cartes de la vie, et pour les peurs, franchement, vous les arrêtez. L'ermite, c'est ça, c'est le temps, il les éclaire, il les fige. Un peu comme avec son bâton, si c'était un sorcier, c'est un sorcier à un certain niveau, c'est un sorcier, il est capable, comme Moïse, de faire sortir l'eau, et là, il est capable de taper et de dire stop, les peurs, elles restent là, je les inscris sur un papier, je les brûle, et je veux plus les voir, je les détruis. C'est ça qui fait, c'est de la sagesse, et c'est de la magie aussi. Et là, on a deux cartes qui sont hyper positives après, pour justement nous permettre, en tant que poisson, d'aller vers ce printemps et de s'éclater, parce que c'est quand même deux cartes pour s'éclater. Voilà, il y a juste cet ermite à réfléchir, les amis poissons, pour la semaine prochaine, mais une belle semaine, parce que les deux dernières cartes, c'est quand même l'éclate. Bonjour les amis d'Astro Tarot, une carte qui va nous proposer une énergie à nous tous, à laquelle on peut se connecter pour la semaine à venir. Alors, pour Astro Tarot, la carte conseil dans ce monde de fous, je vois cette carte-là, donc je la sors. Là, c'est bien, il n'y a plus de calcul à faire, et je vais pousser la balance, et voilà. Comme le printemps, le B du battleur, le moment de la nouveauté, on recommence un nouveau cycle. Donc, si vous avez des questions pour vous, si vous avez des questions avec des personnes que vous accompagnez, dites-leur que c'est le printemps. Il faut retrouver quelque chose. Ici, on voit qu'il regarde le passé, donc il y a quelque chose à retrouver dans le passé, quelque chose qu'il avait envie de faire quand il était jeune, et que maintenant, il veut recommencer. C'est ça que dit le 1. On retrouve avec le printemps une nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas pu faire cet hiver. Peut-être c'est des crêpes, peut-être c'est d'aller à la mer, je sais pas. D'où lui, il veut sûrement aussi sortir, mais le battleur, il arrive sur Terre, c'est la première carte, faites ça. Et si on vous pose des questions, dites aux gens, mais sortez, le battleur, il est dehors, on voit qu'il y a des fleurs, etc. Il est dehors, il est sur son marché à l'extérieur, donc il faut conseiller aux gens de sortir, de recommencer un cycle, de faire quelque chose de nouveau qu'ils n'ont peut-être pas fait ou qu'ils ont laissé de côté, et qu'il faut que ça reparte. Voilà, c'est en fait le battleur, c'est la carte du printemps. Qu'est-ce qu'il faut faire au printemps? Le battleur, et le battleur c'est le printemps, donc c'est une histoire sans fin. L'idée c'est de dire, je reprends la connexion avec les énergies ou du battleur ou du printemps, c'est la même chose, et j'y vais, je fonce, j'en profite, parce qu'après ça sera l'été, ça sera trop tard, on commencera à récolter les fruits, et pour l'instant on en est dans les fleurs. Donc accompagnez la naissance des fleurs, faites que l'énergie circule au mieux dans les tiges, un peu partout, dans les tuyaux d'arrosage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faites que l'énergie, elle bouge, et elle donne cette énergie dont le battleur a tellement besoin, et surtout que celui-ci, il est moitié vert, moitié rouge. Le rouge, c'est le bélier, le vert, c'est la nature de la balance, signe opposé. Tout est dit, tout est là. Soyez des battleurs la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot.